attack on him and attack on him. Attack, attack, right there. Ok, un autre épisode de Technical Foul Podcast, guys. Yeah. Avec votre hôte Edlin. Et Coach Ted in this mother. Bon, vous voyez déjà, bon, on continue avec notre hôte Joel Cassius. Part 2, baby. Part 2, exactement. On vous a parlé de son parcours avant le basket, comme en tant que joueur de hockey. On vous a parlé, il nous a aussi fait part aussi de son début dans le monde du basket, comment ça s'est passé. Il nous a fait part, quoi d'autre encore, Ted? Il nous a fait part des gars sur qui il va sur qui il a dunké. Non, mais ça, il va nous dire ça. On va nous parler de ça tout de suite, de pas trop long. Mais bon, on a fini avec son entrée à Dawson, le recrutement et tout. Je lui posais des questions sur le recrutement. So, Joel, welcome back. Puis, bon, justement, on parlait de recrutement. Les super histoires. J'ai une petite anecdote, parce que vous savez que nous, on est du era de bouche à oreille. Tu sais, ça, c'est Twister Stories. Le moment Joe connaissait un Edlin, which is probably true or not. Ah, celui-là, je pense que Joel a déjà confirmé que c'était pas true. C'était vraiment des rumeurs twistées, là. So, moi, je me rappelle, OK, quand t'es rentré à Dawson, la rumeur qui a couru, je vais dire cette rumeur-là a couru parce qu'il y a toujours des gars qui ont comme... Dans votre trio, certaines personnes ont un penchant vers David, d'autres un penchant vers Keder, d'autres ont plus vers toi, tu comprends? Fait que tous ceux qui ont plus un penchant plus favorable vers toi, puis c'est souvent le monde autour de moi, hein, comme Samuel c'est mon bon boy, tu comprends? Fait que tout ce monde-là sont comme, yo, Keder c'est le plus boosté des trois, tu comprends? Fait que là, la rumeur qui court, c'est bon. Yo, le gars est arrivé à Dunton, elle a vu l'image de Keder, de David, des trois, de Dunton, mais Joel a un size, Joel peut jouer plusieurs positions. Puis dans le temps, Joel et Keder étaient les deux gars qui étaient très orientés vers la défense, avec Ludner. Fait que Joel a tout ça dans son national. Fait que là, la rumeur qui court, c'est que Olga vient à Dunton, elle recrute Joel, puis que Joel, lui, bon, comme c'est en tant que bon frère, bon nègre, puis yo, bon, ben, avec un bon broken English, if you want me, you have to get them. Un genre de, comment on appelle ça, ultimatum, là. That's it. You want me, il faut que tu prennes les trois, là. Mais là, tu m'expliques, tu vas dans un souper. C'était même pas ça du tout. Le souper, il est totalement l'inverse. Au contraire, c'était vraiment, elle voulait être Keder. Ouais. Je pense qu'elle était venue voir une game, puis Keder a vraiment bien joué. Puis moi et David, on n'était pas pire, mais c'était pas comme... C'était pas vous. Ouais, c'était Keder qui avait bien joué, puis on a été dans le souper. Puis je me souviens, là, elle parlait, tu sais, comme elle nous regardait de temps en temps, mais je sentais vraiment que... La discussion était pas elle voulait Keder. Keder, David, ma balle. Vous me donnerez ma technique quand vous viendrez. C'est pas mon story, non? On a expliqué. From the streets. Exactement. C'est moi, Parce que même moi et David, on commençait à considérer, là, David était en train de calculer, je pense, Vanier était comme, ah, tu sais quoi, peut-être je vais aller à Vanier. Là, moi, j'étais comme, ah, t'étais pas dans la Vanier. Moi, je voyais tellement de Dawson, je voulais rien savoir des autres. Fait que c'est pour ça, tu sais, là, j'avais parlé à mon père pour aller à Miami et tout, là. Un autre story encore. Parce que là, on est dans l'era du téléphone. Ils appellent ça comment, le téléphone arabe? Téléphone arabe. Le téléphone arabe. Nos deux suspects, c'est pas nous qui donnons le nom. Non, mais c'est juste pour C'est dire le nom. que les Téléphone stories se arabe. font twist. L'été, tu t'en vas 2 semaines avant que l'école commence, tu t'en vas au State. Ouais. Il y a un paquet de monde qui sont contents. Yo, ouais, c'est mon State, yeah. Joël revient. Yo, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, le story qu'on entend, Joël s'en va à Miami, les affaires commencent, là l'école ouvre, puis là c'est comme si je pense qu'on a écouté Gangsta's Paradise. Là tout le monde, j'ai entendu un story, yo, Joël est revenu, il y a eu un tiré dans son école, quelqu'un s'est fait tirer, whatever, un prof, ouais il disait un prof s'est fait tirer, le père a paniqué, le père a dit non, je veux pas que mon enfant soit là-dedans, reviens à Montréal. Non, pas du tout. C'est vraiment, j'ai été, puis comme je t'ai dit, l'affaire du quartier, c'est, ma tante habitait dans un secteur, nous, l'école où on voulait aller était dans un autre secteur, il fallait une adresse sur le territoire, comme tu sais, les règlements d'aujourd'hui. Comme ici. Fait que là, l'école qu'on voulait m'envoyer, c'est une école où est-ce que les dernières années, l'équipe était pas bonne, des fois, ils n'avaient même pas d'équipe. Sur là, ma tante était comme, ça sert à rien que tu restes là, perdre ton temps. Puis l'école avait une mauvaise réputation pour le vrai. C'est vrai que cette école-là, il y avait des tirés. That's it. Okay. T'as là là-bas, le prof allait se faire tirer. Exactement. C'était pas fou. Moi, je prévoyais. Exact. Moi, j'étais parti m'inscrire à North Miami Beach Senior High.
Puis l'autre, c'était North Miami. Laisse-moi te dire, yeah, je sais. Comme si, ouais, comme si je savais. Mais, tu sais, c'était vraiment comme, c'est comme si je te dis, t'as une opportunité d'aller à Duke, ou bien là, il y a une petite école bidon là, par rapport à... Ouais, fait que là, j'étais Sorry, Canisius, ok, my bad. Fait que là, finalement, je suis revenu, right in time. J'ai manqué la première journée d'école, je suis venu à la deuxième journée. Okay. Puis quand je suis rentré à l'école, j'étais comme, shit, c'est ça, Dawson? T'es downtown, comme du métro. Dawson, pour vrai, c'est une école où est-ce que it's more than just a school. Là. C'est comme, c'est un hangout spot. Tu fais juste, tu sors du métro, tu rentres dans l'école, tu vois qu'est-ce qu'il y a devant toi. Yeah. Puis t'es comme, OK. Tu vois les gars qui tout le monde est là, les filles sont là. You want to be a part of this. So. À Dawson, honnêtement, là, si t'es quelqu'un qui comprend c'est quoi le social networking, Dawson is the school. T'es downtown, au milieu de la ville, dans le métro. That's the place to be, là. Ça a été une bonne décision. Pour le reste, je regrette pas d'avoir été à Dawson. Mais peut-être il y a certaines choses que j'aurais changé. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que le fait que j'ai abouti à Dawson, j'étais content. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y aurait certaines choses que tu aurais changées. Sur tu sais, comme quand je dis certaines choses que j'aurais changé, c'est quand j'étais à Dawson, c'est qu'on est arrivé dans une année où est-ce que pour de vrai, il y avait un paquet de bons joueurs tout en même temps. Puis, tu sais, on n'était pas vraiment éclairé par rapport à, OK, what's the next step? On pensait juste à, OK, bon, let's win now, let's win this year, whatever. L'année d'après, on win. OK, on peut même rester une troisième année, let's win. On n'était pas en train de penser, exactement, on pensait pas qu'est-ce qui... Tu sais, comme, tu peux faire des sacrifices à ta game, mais en même temps, il faut que tu te prépares for the next level. Puis nous autres, à Dawson, c'est ça qui est arrivé, là. Il y a beaucoup de gars qu'on a sacrifié beaucoup. Tu sais, comme par exemple Mario Joseph, shout out à Mario, évidemment, one of my best friends. On a sacrifié beaucoup d'affaires, puis tu sais, le résultat était bon, tu sais, on a toujours quand même gagné à Dawson et tout, mais mentalement, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait pour le next level, le skill set, les affaires qu'il fallait développer pour être prêt, pour s'assurer qu'on soit capable de se faire recruter, parce qu'on avait tous des dreams quand même. Quand tu dis sacrifier, tu veux dire c'est que pour le bien de la victoire, il y a peut-être certains gars qu'on a fait jouer certaines positions, certains styles de game, que nécessairement ça ne va pas être bénéfique à long terme pour sa carrière. Parce que comme tu sais, au Québec, tu sais, ça fait longtemps que c'est comme ça, là ça change un peu, mais c'est beaucoup de... T'es grand, t'es un peu en bas. Moi, j'étais blessé d'être... Je suis même pas si grand que ça, là, mais j'étais blessé d'être un des plus grands dans mes équipes que je jouais d'habitude. Fait que quand je suis arrivé à Dawson, j'étais comme peut-être le troisième plus grand. Il y avait peut-être deux autres gars plus grands. Puis moi et Mario, on est quand même de la même hauteur. Fait que, tu sais, j'ai dû faire quand même beaucoup j'ai joué quand même slasher des fois. Tu sais, je jouais à la baseline. J'étais quand même guard, mais j'étais prêt à sacrifier. Je gardais des big men des fois. Puis j'étais en mesure de faire plusieurs choses. Mais quand j'étais à Benton, je montais le ballon. Là, I was bringing up the ball. Là. On avait, moi, Kéder, David, on montait le ballon. On shootait des 3 points, on drivait, on faisait tout, on avait carte blanche. Fait qu'à Dawson, c'était un peu différent, mais... T'as été un peu victime de ton truc, du fait que t'étais trop versatile dans le fond. Exactement. Le fait que j'étais tellement versatile que c'était comme... on va le plugger là, puis c'est correct. Notre équipe gagne. We're winning. Tu comprends? Exactement. Mais personnellement, pour le développement à long terme, mais ça, est-ce que tu pourrais dire que c'est un peu l'optique du coaching, on pourrait dire québécoise, de la fin des années 90 et 2000? Parce que moi, je vois ça un peu comme l'ignorance des coachs eux-mêmes. Comme ces coachs-là, eux-mêmes non plus n'avaient pas la vision nécessairement d'envoyer le joueur à l'autre niveau. Comme, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai déjà été dans un tournoi, là, je jouais espoir. J'ai été dans un tournoi à Québec. Comme, à un moment donné, je vais essayer d'avoir ce gars-là, là, mais c'est un gars très haut placé dans la ligue. Puis il nous a dit, nous, on ne forme pas nos joueurs pour les envoyer aux États-Unis. Puis il nous parlait aux jeunes, puis il nous dit, vous n'êtes pas assez bons pour aller aux États-Unis. On vous forme pour nos cégeps, pour nos t'étais pas, c'est l'année d'après, moi j'étais 85, c'est l'année que j'ai joué avec Cédric. Il nous explique ça là. Puis on est à Québec, on est tous assis, puis tu as 200 jeunes dans le gym, puis il nous explique à quel point que pensez pas à quoi que ce soit. That's deep. Puis rappelle-toi, moi j'ai joué au Team Québec l'année après vous. Puis vous avez accompli beaucoup de choses, mais les médias n'ont pas aimé beaucoup de choses. Tu comprends ce que je veux dire? Donc par la suite, ils ont voulu rectifier certaines affaires. Fait que sur mon temps à moi, ils nous ont redonné les mêmes discours comme vous êtes des joueurs qui allaient remplir nos universités ici, nos cégeps et tout. C'est pas que c'est mauvais. C'est juste que... Tu fuck up des rêves.
Exactement. Tu laisses plus le jeune rêver. Right. Pourquoi je fais quelque chose, puis je pense pas au plus haut niveau. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Et toi qui es le teacher, le guide, qui est supposé m'envoyer, pas m'envoyer, mais m'orienter, tu diminues ma façon de penser, ou même tu le brises comme peut-être tu dis le rêve, parce que si moi je rêvais à aller dans l'NBA, puis tu À m'expliques, partir d'aujourd'hui, venir jouer pour toi, ça me j'ai tente plus. Là. 14 ans, j'ai 13-14 ans, puis tu Ouais. me dis, ben yo, toi le plus loin que tu pourras aller... Université de c'est- Montréal. Exactement, genre. Ça fait pas de sens. tu Ouais. comprends? Donc, si eux ont cette mentalité-là, ils vont coacher aussi de cette façon. Tu comprends ce que je veux dire? So, c'est pour ça que je me demande dans ce temps-là, parce que t'es pas le seul qui a été victime de ça, Ouais, et il y en a Dawson beaucoup, n'est là. pas le seul. Tu comprends ce que je veux dire? Comme quand je regarde, yo, c'est fou là. Tu m'as demandé tout à l'heure, off-camera, c'est quand la dernière fois que j'ai joué au basket. L'une des dernières fois que j'ai joué au basket sérieusement, c'était avec Greg Noël. Ok. Ah ouais, ok. Greg is shooting now. Ok. Greg shoots three now. Oh, mais tu vois, Greg, c'est un autre gars, là. Est-ce qu'on lui a donné la chance de développer cette game-là? Ben, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que ça revient à. Quand tu vois un grand qui rentre dans ton gym, puis tu es un coach, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis, bon, regarde, on va rentrer, on va commencer à pratiquer les moves de pause tout de suite? Ou est-ce que tu vas voir, est-ce qu'il y a au moins il y a un peu de guard skills qui peut être développé? Parce que regardless, même si ce jeune-là va aboutir comme un post player, il doit quand même avoir Un minimum de dribble. un minimum de dribble, un minimum de shot. Et puis, si on te laisse open, tu peux pas rentrer une shot en 2020. Yo, We bro, got a problem, yeah. Bien That's a sûr. big problem. 10 years back, not even, 6 years back, je voyais Chris Boucher des fois marcher dans le quartier, son ballon en dessous de ses bras. Aujourd'hui, on regarde des games de Raptors, le patin il est là. Pourquoi? Il y a un coach qui a accepté que ce gars-là, yo, il veut shooter, il veut dribbler, il veut développer d'autres skills. Let him do it. Let him do it. Tu comprends ce que Ouais. je veux dire? Puis, sky's the limit à partir de là. 100%. Mais si tu mets toujours dans un moule, on va parler de coaching un petit peu plus vers la fin. Mais juste pour. Vas-y. Parce que pendant qu'on est dans ce sujet-là, il y a un message important. Puis s'il y a des coachs qui m'écoutent, portez attention à ce que je vais dire. Je pense que, comme j'ai dit, en tant que coach, c'est ta responsabilité de OK, il y a un grand qui rentre dans ton gym, tu dois bien l'évaluer. Tu peux pas juste dire, ce grand-là, bon, je vais gagner des bannières avec lui, il va prendre tous les rebonds, il va donner les blocs, puis je m'en fous de son futur. Ça, là, déjà, tu fais ça, à mes yeux, tu n'es pas un bon coach. Tu dois être capable de le développer, voir qu'est-ce qu'il peut faire beyond that. Parce qu'il y a des jeunes que, tu sais, ils se présentent dans le gym, puis, oh, OK, il est plus que juste un grand. Là. Il peut shooter, il peut mettre le ballon à terre, whatever. Mais là, le problème qu'il y a aussi, c'est que là, maintenant, il y a des coachs extrémistes. Il y a un autre grand qui arrive, C'est aucun juste- guard skills, il est même pas si fluide que ça, on le force à essayer un point guard. Oh, he's a 6'5 point guard. Puis tu regardes, puis t'es comme, bro, he's not a 6'5 point guard. Comme là, c'est une autre affaire. C'est comme si c'est les deux extrêmes. Ou est-ce qu'en tant que coach, tu dois avoir comme, est-ce que je suis en train de forcer un gars à jouer guard, tandis qu'il pourrait développer au moins sa game inside et faciliter sa tâche aussi? Parce que Facts. tu veux être capable d'être un guard, oui, mais quand tu as un mismatch, tu veux le prendre. Quand il y a un rebond offensif ou bien un dish, you want to be able to finish. Tu regardes un gars comme Raja Rondo, c'est like 6'1", 6'2". Ouais. Lui, il a jamais hésité de prendre un gars dans le poste si le gars est Ouais. plus petit. Mais comme Joël a dit, le but du coach, là, ou le devoir du coach, c'est évaluer le joueur. Ouais. Like, big guy, small guy, like, tout le monde peut jouer différemment, tout le monde a different tricks in their bags. I mean, so, quand il rentre, si tu penses que c'est juste un big man puis tu l'envoies en bas, well, your job is Ça va not pas really bien done se passer. properly. Exactement. Et moi, en tant que joueur, quand j'étais un joueur, j'avais cette mentalité-là. Si je vois que tu es dans mon équipe, moi, j'étais toujours quand même... Ouais, un peu parce plus qu'on a petit. été un peu programmé comme ça. Oui, exactement. Puis, quand le big man, il a certains skills, puis je le vois dehors, je le sens dans mes jambes. Parce que j'ai plus d'espace. Mais c'est ça, ça c'est les limitations aussi par rapport à, dans le temps. Oh, 5 out, des fois, l'offense fancy, c'était bon, 5 out, mais personne ne savait réellement c'était quoi vraiment. Comment bouger C'était comme dans le monde ballon. lançait 5 out juste pour dire qu'ils font du 5 out, mais ils ne savent pas nécessairement. Il y a Sinon, 5 gars à l'aile. mais sinon comment c'était bouger? 3 gars dehors, 2 gars en dedans, puis on donne le ballon inside si t'es chanceux. Au high school, de toute façon, on dit d'aller inside, mais c'est pas comme si on donnait le ballon dans le poste. On ne donnera pas, là. On dit- Prends ton rebond. Moi, j'ai jamais. Le seul, Quand on dit 25, c'est parce que t'es proche pour prendre Le ton seul rebond. gars pour que j'ai mettre vu dedans. là, quand j'étais au high school qui avait des moves inside, ben, il y en avait quelques-uns, mais un que j'ai joué avec, c'est Enrique. Ouais. Enrique avait des moves inside. avait des moves Enrique inside. était capable d'attraper, face-up, faire 2-3 moves. Yo, Enrique, il avait une façon, il plaçait son pied, puis tu vois déjà le coup de se préparer. Enrique avait sur toi. un coup de 2 points dessus. Là, Ouais. mais tu sais, comme.
Même Enrique avait des guard skills. Le monde ne savait pas, là. Mais jusqu'à aujourd'hui. Il y a des guard skills. Fait que moi, qu'est-ce que je dis, c'est vraiment le grand, il doit être capable de faire un peu de tout. Puis avec le temps, il va voir où est-ce qu'il est plus à l'aise. Il va trouver Sa niche. Exactement. Puis éventuellement, qu'est-ce qui arrive? Quand on va laisser open, il va quand même rentrer la shot. voilà. S'il va avoir le drive, il va prendre le drive. That's it. Fait que c'est vraiment ça. Fait que là, dans le fond, Dawson, là, parce que là, vous passez, je sais que vous avez tout gagné et tout, mais tu vas passer à travers Dawson comme ça. Il y a Mais tu du sais, là, vécu. je pourrais dormir ici, là, tellement il y a des histoires de Dawson. Là, mais c'est... En gros, on arrive à Dawson ma première année. Let me backtrack. On va dire on arrive ma première année. On se présente, il y a beaucoup de talent. Même notre 2A était boosté aussi. Là, il y a, comment il s'appelle? Manix et Berkey qui sont les leaders de l'équipe. Berkey, c'est vocally, comme c'est un gars, il est très vocal, il parle et tout. Fait que là, on arrive, ok, bon, le gars n'a pas vraiment d'expectations. Ils avaient gagné comme, je pense, 2-3 années de suite avant nous. Puis là, elle est comme, bon, c'est mon année de rebuild, whatever, comme... Tu sais, elle nous dit straight up, comme, je m'attends pas à grand chose, let's compete. The only thing I'm asking is for you guys to compete. Because, you know, like, it's all about being a competitor. So là, on est là, on fait nos affaires. Mais là, dès les premières games, on joue contre Momo, on serre Momo, on a joué un match exhibition game quelque part bien. Là. On donne une bonne game, on les bat. Puis là, elle est comme, oh, ok, là, on joue contre une autre équipe, je me souviens pas à qui. En tout cas, on gagne 2-3 matchs. Tu sais, l'équipe a l'air d'être solide, là. Là, on fait le Hagen Tournament. Yeah. Tu sais, le Hagen était toujours nice. Legendary Tournament. Ouais, on n'a pas gagné ce tournoi-là, mais avec notre petite équipe de rookies, on s'est rendu quand même assez loin, puis on a vraiment bien joué. Puis là, c'est là qu'elle a vu que, oh, ok, on dirait qu'on peut faire quelque chose avec eux. Puis on a joué cette année-là, comme vraiment, là, comme, tu sais, those guys are rookies, mais comme ces gars-là, les gars jouent comme des vétérans, là. Là, on est en train de battre tout le monde. Puis je me souviens, dans cette année-là, c'était Momo et Champlain, les équipes, ils étaient solides. Puis là, on arrive, on se rend jusqu'en finale. Il y a quel Champlain? Lennox ou Saint-Lambert, Saint-Lambert, avec Eugene. Yeah, ok. Là, on joue contre Champlain, puis Champlain, ils avaient un squad. Tu veux, là, je suis rendu en playoff. T'as des détails que tu veux pendant l'année ou bon? Non, c'est assez. Non, vas-y. Là, on arrive, on joue contre Champlain, puis je me souviens, moi, dans le temps, je prenais le challenge défensif. Parce que je savais que, offensivement, je dropais les numbers quand même, là, mais défensivement, j'avais même pas besoin de m'occuper de l'offense parce qu'à Dawson, il n'y avait pas de 7 offense nécessairement à Dawson. C'était vraiment comme. Everybody scores. Everybody scores, defense, steals, offense. defense leads to offense, fast break points, whatever. So là, je me souviens, Carlo, man, shout out à Carlo, man, un des meilleurs coachs que j'ai eu, Carlo. Il vient me voir, il me dit, OK, là, tu vas guard Eugene, man. You gotta shut him down parce que si on arrête Eugene, on a des chances de gagner. Là, moi, j'ai pris le challenge personnel. Puis, je me souviens, j'étais son shadow, là. Pour le vrai, c'était vraiment comme... Everywhere goes, you're at. Ouais, c'est vraiment comme, j'ai pris le challenge, puis je pense que c'était une de mes meilleures games défensives. Je pense que Eugene qui averageait comme une vingtaine de points par match, il était déjà un gars qui avait plein d'offres de scholarship. Je pense qu'il a fait comme cette game-là 6 points, 7 points en playoff, là. Fait que là, that was a big thing. Puis tu sais, je l'avais outscored et tout, puis tu sais, j'enlève rien à Eugene, là. C'est tout un joueur, c'est un joueur que j'admire et tout. But I was locked in. But Carlos, Ouais, I was locked in. Carlos là, shout-out à lui. Moi, c'était au football, j'ai connu Carlos. Ah ouais? Ouais, parce que lui, dans l'organisation de Celona, il est quand même assez haut placé dans les Cougars. Ok. Puis il a toujours été là. Puis, Ah, ok, je savais yeah, pas. non, il y a gros brain, puis il voit les affaires vraiment loin là. So, shout-out à lui. Fait, lui, c'est lui qui a reconnu, il est venu le voir comme si... D'habitude, depuis qu'il y avait des joueurs défensifs à Dawson, c'était toujours moi et Mario qui les prenait. Ok, c'est ça, je me dis Toujours ça nous aussi. deux. Comme on alternait. Mais je me souviens, cette game-là, là, j'avais fait. Si Eugene a joué 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, peu importe. T'as joué toutes les 15 minutes. Chaque fois, il embarquait, bon, Joël rembarque, puis je le prenais. Puis, tu sais, j'avais drop quelques numbers. Peut-être j'avais fait cette game-là un 12 points. Là, on se rend en finale contre Momo. That was the matchup that everyone wants. Ça, c'est la dernière année de Charles puis Dido? Ouais. Ok. Exactement. C'est la dernière année de Charles. Puis, man. Si je me Parenthèse, trompe pas, man. en janvier, Manix avait coulé. Fait que Manix joue pas là en janvier. Non, Manix, il avait presque coulé, mais il avait passé. Ok, fait qu'il a joué toute la saison. Ok. Ouais, il a joué. Il a dit presque coulé. Ouais, mais il y avait c'était incertain, puis là, il avait dû... En tout cas, vers la fin, il avait passé ses cours de justesse, puis il avait pu jouer avec nous. Charlotte à Manix. Yeah. C'est Randy qui n'avait pas joué avec nous cette année-là. Ok. Puis tu vois, en plus, Randy n'était pas là cette année-là, ça aurait été fou, là.
Mais là, on joue contre Momo, puis ça, c'est une des games, là. Je crois que c'est comme la première. Non, c'est peut-être pas la première. Il y a des games au secondaire, je vais toujours m'en rappeler, mais celle-là, c'était vraiment spécial parce que personne pensait qu'on allait gagner. Ça, c'était Momo avec les vétérans. Vous êtes des vrais underdogs. Ouais. Dans ce temps-là, ils avaient Charles Fortier, Marc-Antoine Hart, Dido. La plupart des gars de Dynamo, là. Ouais, les gars de Dynamo, puis ils étaient solides. Ricky. Fait que, tu sais, Momo, c'était L'équipe à battre. l'équipe à battre. Je pense même qu'ils nous avaient battus pendant la saison une fois. On les avait battus, ils nous avaient battus. Non, pas comme ça. Puis là, on se rend contre eux, puis c'est un match. Je sais pas que j'avais mangé cette journée-là. J'étais vraiment focus, là, locked in. Là. Tout, qu'est-ce que je manquais rien, là. Puis là, je courais, puis je surveillais en même temps Charles Fortier. Puis Charles Fortier, là, moi, je le dis, là. Fou assignment, ça. That's probably. Ce gars-là, là, c'est un des meilleurs joueurs qui a joué au Québec. Yeah. Comme, Yeah. comme ce gars-là, là, c'est probably my toughest assignment. Lui ou bien Claude Delma, un des deux. Mais ce gars-là, là, Moi, je pourrais dire sûrement les deux. C'est juste une question de préférence ou de style. Les ouais, deux sont. les deux sont. Mais l'affaire avec Charles qui est spéciale, c'est qu'il arrête jamais. Comme Claude, des fois, c'est va parce poser. qu'il va prendre une petite pause, il est comme, ok, je vais pas trop abuser de lui. Yo, Mais Charles, oublie ça. Charles goes in. Game. Non, C'est Charles, sa game. Il se force pas à être comme ça, là. Charles Fortier, Il là, a oublie juste ça. pu. C'est the toughest Non, c'est assignment. machine. Ouais. Tu vois, Mario a dit la même affaire sur Charles Fortier. Mario m'a fait comprendre, il dit, je sais que t'en connais beaucoup. Ouais, il y a Tu connais personne. pas qui Charles. Y a personne. Comme Charles, c'est le genre de gars là. Tu prends une respiration, là, il fait comme s'il attache son lacet pendant un free throw, puis il y a des gens en train de passer devant toi, prendre un rebond offensif, Bro, score. Là. Il prend ses rebonds sur ses propres Ouais, points. ouais. Il shoot une 3, Il est ça c'est spécial. affaires. Il prend une 3, je me rappelle, j'étais à Québec là. Une des années que t'étais pas là. Il est spécial. Yo, il est spécial, G. On est grand monde, son genou est écrasé là. Il est spécial. On va dans un tournoi à Québec à chaque année. Il joue contre une équipe. Puis yo, l'équipe est en train de les mater. Je pense que les gars jouaient contre les Broyeurs. Les gars jouent contre les Broyeurs au tournoi des anciens à Québec. Je pense Il est spécial, lui. en 4 minutes, il a changé toute la game là. 4 minutes, c'est bien, il est spécial. So là, cette game là, Ouais, cette game-là, le de Joël. Ouais, ça, cette game-là, j'ai drop 28, Oh, 28 points, peut-être comme une dizaine de rebonds. Comme, je pense que j'étais comme 14 en. Ça c'est la finale. La finale, ouais, la finale. Shit. 14 en 15, une affaire de fou là. Je pense que j'avais comme 28, peut-être 13, 14 rebonds, comme 2-3 blocs. Le rookie qui 3-4 pensait... steals, le rookie que tu sais, puis ça revient à comme le rookie que that wasn't really highly, well, not necessarily highly recruited, mais que, tu sais, le monde savait, ok, bon, mais quand je suis arrivé cette game-là, c'était là que, oh, ok, c'est qui ce gars-là, vraiment, là, c'était comme, même moi, j'étais comme, damn, ok, j'ai vraiment joué une grosse game, là. Là, j'arrive, je fais tout ça, qu'est-ce qui est bizarre, petite anecdote, je suis pas un gars qui, I'm not after, like, personal awards or anything like that, Yeah. mais je drop 28. Là, ils arrivent, ils donnent le MVP, ils me donnent pas le MVP. Oh, wow. Mais là, sur le coup, pour de vrai, ça m'avait pas. C'est même pas moi qui était comme yo, comme ça, j'ai pas eu le MVP. C'est tous mes coéquipiers étaient comme, hey, c'est quoi le rapport? Puis, shout-out à Donald Joseph. Parce que Donald, il avait joué avec nous cette année-là. Il était parti aux States, mais il était revenu. Ok. Puis là, on avait gagné la finale, puis ils avaient donné le MVP à Donald. Puis je me souviens, Donald était comme yo, pour de vrai, bro. Here you go, man. That's all. That's all you. Ouais, ça c'est un bon geste qu'il a fait. Oh, That's all you. Shout-out Donald, man. Ouais, shout-out Donald Joseph. Puis, tu sais, il me l'a donné, il était comme, yo, pour de vrai, tu sais, comme, j'ai bien joué, mais comme, yo, c'est toi, là. toi, là, yeah. Là, j'étais comme, appreciate it. Puis, tu sais, on était vraiment une famille à Dawson. Tu sais, il n'y avait pas d'ego, il n'y avait rien, là, tu sais. T'avais tous des gars qui voulaient jouer, qui voulaient... win. Comme, Ouais, yo, comme tout le monde, là. Tu sais, comme... Tout le monde. Comme je te dis, tout le monde, là, comme Manix, Burke, Personne n'a Kéder, même été comme... enflé, là. Kéder, tu vois, c'est le gars que peut-être le monde, from the outside, vont être comme, oh, ce gars-là, il est peut-être... Cocky. C'est même pas ça. Kéder, c'est juste... He was our energy guy. Yeah. C'est le gars, là, que... That's my brother. Puis, tu sais, on avait vraiment une équipe solide, là. David, tous les gars. Vic, rest in peace, Yeah, Vic. rest in peace, Vic. Fait qu'on avait une bonne équipe. Puis, tu sais, c'est ça. Mais pour revenir à le point qu'on disait, là, l'affaire de tu sais, on a des joueurs qui ont dû sacrifier. Yeah. Comme, tu sais, les Greg, ces gars-là, Greg Noël, tout un talent, là. Lui, là, c'est un gars, là. Je pense que si Greg avait été né aux States, puis un coach des States l'avait, Moi, je pense aussi qu'il aurait athlétique comme peut-être ça, pu faire l'NBA. il aurait pu, ouais, peut-être, possiblement. mais- Trouver un rôle, je ne dis pas de star, mais... Parce qu'il trouver un était rôle. tellement athlétique, c'est malade. Yo, Ted,
Tu sais, t'as des gars qui sont grands puis qui sautent. Comme je me rappelle, à Vanier, on avait un patin qui s'appelait Jerry Sedeba. Jerry, c'était notre big man. Man. Jerry Sedeba. Puis Jerry, je le voyais, puis à l'école, c'était vraiment Padgett, moi, puis ce patin-là qui faisait toujours des affaires comme CEO, des dunk contests, puis on s'amusait, tu comprends? Puis je voyais toujours Jerry, je dis, yo, Jerry, everything you're doing, it's really because you're tall. Mais Greg, c'est pas parce qu'il est grand, puis Greg, j'ai eu de la chance, là, comme je faisais les hoop it up, que tu sais, on fait juste niaiser le monde donc sur du monde et tout. Ouais. Des fois, je voyais Greg dans le gym faire des trucs, là. C'est pas normal. Ouais, puis moi, je voyais Greg au Collège Laval, parce qu'à L'Oréal, on a joué une année scolaire 3A. Fait qu'on était dans la même ligue que eux. Fait quand on a été au Provincial à Trois-Rivières, eux aussi, ils étaient là. Greg, dans le temps, n'était pas vraiment mécaniquement, disons, super skills. Mais yo, c'est quelqu'un, on va dire, t'es 6 pieds 6, mais t'as 40-inch vertical. Non, Greg, c'est le premier gars que j'ai connu qui avait une... Comme à Dunton, il y avait des gars qui sautaient haut, mais on était quand même raisonnable. C'était pas comme super freak. Greg, c'était un gars que j'ai vu, j'ai dit, OK, lui, il a un athlétisme NBA. Son vertical n'avait pas rapport. Ludovic à 6'10", à 6'6". Ludovic comme à sa grandeur là. C'est ce niveau d'athléticité enragé là. Greg était... Mais, pas pour t'interrompre, mais il y a un point qu'on a oublié, man. Joel Anthony il était à Dawson, là. Ouais, mais moi j'ai joué 2A contre Joel Anthony. Non, mais c'est ça que je te dis, il était à Dawson. Yeah. Mais il n'a pas fait l'équipe, là. Yeah. Comme Joel Anthony qui a joué dans NBA, là. À un moment donné, Joel Anthony va venir s'asseoir ici, écouter mon broken English. Dwayne, je vais laisser, bring Joel Anthony here. On va laisser ce story-là parce que ça, c'est un story que... Wow. Joel Anthony, moi, j'ai des petites stories aussi pour lui, là, comme des affaires. Yo, juste parenthèse, Ted. À un moment donné, là, on a fait... Je me rappelle plus on était où. Je pense que c'est moi qui ai été à Dawson. Puis, yo, on a fait un 30 minutes. Puis, peu importe qui allait pour donc dessus, personne pouvait, là. Non, oublie ça. Personne pouvait, là. Oublie ça. En tout cas... Quand lui vraiment donnera son histoire. Là maintenant, bon, la première année, fait que là, aux régionaux, vous gagnez contre Momo. Vous allez aux provinciaux, pas aux provinciaux, nationals plutôt. Comment ça s'est passé? Nationals, c'est un whole other game. Ouais, Nationals, on a joué contre des bonnes équipes, puis on a perdu. Il y avait une game où est-ce que on s'était rendu, puis... c'est comme si la façon qu'on avait joué, on était tellement excités des provinciaux qu'on avait gagnés, qu'on s'est rendu aux nationaux. On a dit, ça n'a pas cliqué, on a comme perdu. Je pense qu'on avait joué contre... on a perdu déjà. On avait joué contre... j'ai oublié contre quelle équipe, mais il faudrait que je retourne en arrière, mais on n'était pas ready. Pour le moment, on a été, mais on a tellement underperformed. Vous êtes encore sur la victoire. Ouais, c'est comme si on a dit... Bon, juste pour dire, on a joué pour la médaille de bronze contre Momo. Et on a perdu contre Momo. Ouais. Wow. Momo, ils avaient été aussi. Wow. Parce que nous autres, on voulait tellement gagner Nationals. Puis là, on a perdu, je pense, une défaite crève-cœur. Je pense contre Sheridan. Puis ensuite de ça, il fallait jouer pour la bronze. Puis on a perdu. Là, on a joué une vieille game. Je pense qu'on a perdu contre Momo par peut-être 10 points. Une affaire comme ça. On n'était pas dedans. Ça n'avait pas rapport. Fait que là, l'année est finie. Là, maintenant... Le squad qui a secoué le Canada. Team Québec, été 2001. Non, ça c'est 2000 en premier. C'est 2000? Il y a l'été 2000. Okay. La deuxième année, après ça, il y a l'été 2001. L'été 2000, c'était une belle année. C'est l'équipe qui a secoué quand même parce que c'est là que le shift de culture commençait. Okay. Puis, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'année d'avant, le fait qu'on m'a pas pris, ça résonnait un peu aussi parce que il y a eu des personnes qui se sont plaintes comme quoi que, tu sais, Team Québec, c'est beaucoup de... C'est ça, l'affaire avec Team Québec, en tout cas, je ne suis pas vraiment impliqué avec Team Québec maintenant, mais il y avait beaucoup de... OK, mais il faut s'assurer d'avoir des gars de cette... C'est de la politique, c'est de la politique. Il faut s'assurer d'avoir si... Mais là, c'est une des premières années où ils ont dit, tu sais quoi, on va prendre les meilleurs. Puis l'affaire, c'est qu'on avait... Shout-out à Ricky Volsi, my brother. Ricky, c'est un des gars, là, c'est comme, regarde, those are my brothers. Those are the guys I'm going to war with. Fait que... Tu sais, c'est vraiment comme, les coachs savaient déjà comme, OK, malgré il y a comme 6, 7, 8 gars de Montréal, il faut les prendre. Les gars ont un chemistry, les gars travaillent bien ensemble, c'est les meilleurs. Ils nous ont pris, puis on a commencé cette année-là. Puis on a eu un très bel été, on a battu quasiment tout le monde.
On s'est rendu jusqu'en finale, on a perdu contre Ontario. Défaite crève-cœur, mauvaise prise de décision à la fin. On avait l'opportunité de gagner la game. Puis on a été je pense que le coach, il a roulé un jeu pour c'est-tu Bernard? En tout cas, je sais pas ce qui est arrivé, mais on a manqué de lancer. En tout cas, on a perdu le ballon, puis ils ont gagné comme ça. On a perdu par 1 contre Ontario. OK. Fait que là, la défaite est restée là, vraiment sur le cœur, puis on s'en a rappelé, puis on était prêts pour eux l'année d'après. Fait que là, l'année d'après, tu veux qu'on parle de Dawson ou on reste dans Team Québec ou... Non, on va rester dans Team Québec. Team Québec. L'année d'après, oublie ça. Tu sais, quand je te dis là, from the first day that we were in the gym together, on s'est dit, regarde, nous, on se va pour les Jeux du Canada, médaille d'or, c'est sûr. Puis encore une fois, je l'ai donné shout-out à Ricky parce que cette année-là, c'était Ricky qui était notre leader. Parlait, Ricky, là, il était dans les oreilles de tout le monde, constamment, là, pour être sûr que tout le monde reste focus. Ça, là, comme je te dis, on se déplaçait ensemble. On allait là, on avait une game là, on avait un tournoi ici, on savait qu'il fallait donner un show et il fallait gagner. Puis c'était vraiment, on donnait un show, là. C'était vraiment comme on jouait. Je pense que c'était l'équipe du Québec qui était peut-être la plus loud. En tout cas, I don't know about now. Je sais qu'il y a eu, par exemple, c'était l'été dernier, il y a eu une bonne équipe qui a joué. Mais pas loud. Mais cette équipe-là, oublie ça, là, c'était... Pas loud. Comme moi, je peux te dire que mon équipe du Québec a souffert de votre succès. Ah ouais? Premièrement, rappelez-vous, l'année d'après, on a joué une game hors concours contre vous à Pagé. Okay. Vous nous avez sauté par, je pense, 70. Ricky a fait 50 points en un half. Il est arrivé au halftime en retard. Il a fait 50 points. Il m'a mis la feuille de match tout le long de Pagé jusqu'à SF dans la face. Mais en tout cas, là, ok, fait que là, vous gagnez tout et tout. L'année d'après, vous vous rappelez comme vous avez été interviewé, puis tout. Ouais. Puis tu sais, les Seawalk et tout. Ah, yeah. Basketballement parlant, tout le monde était content. Ouais. Côté image, on est au Québec. Ils aimaient pas ça. Tout le monde était content, sauf le Québec. Sauf le Québec. Mais on va pas se mentir aussi que Basketball Québec, je sais pas pour maintenant, parce que maintenant, surtout le dernier, comment je vois que ça fonctionne avec les coachs qu'ils ont, j'ai l'impression que ça a changé. Mais dans le temps, c'était vraiment très mafieux. Et même borderline, tu sais quand on dit ici que le show business est incestueux, genre, c'est un peu comme ça. Tout le monde se lave les mains en famille d'une certaine façon, genre. Puis eux autres, ça c'est mon impression, ça c'est mon opinion personnelle, c'est pas personne d'autre qui le dit, mais moi j'ai eu l'impression que ils ont vu que shit, toute cette petite gang d'Haïtiens là, des Noirs, Une gang de noyés là. exactement, qui représentent le Québec, t'as un Filipino, 2 Caucasiens, genre. J'ai checké la feuille, c'est vraiment ça. T'as Jeff Desado, t'as Bernard Côté. Charles à Jeff. Charlotte à Jeff, là, très gros joueur. T'as Bernard Côté, puis t'as le petit shooter de cette fois là. Mais cette année-là, Bernard n'était pas avec nous, Jeux du Canada. Il est pas venu, mais il a fait l'équipe. Il avait fait l'équipe, mais il a pris la décision de ne pas jouer. C'est ça. Puis je pense qu'il est parti à Kentucky pendant l'été. Je pense qu'il s'entraînait pour se préparer pour Exactement. partir. Enfin comme ça, je pense. En tout cas, mais Bernard, c'est une autre histoire. Mais ce que j'ai senti l'année d'après, même au niveau de la sélection, l'année d'après qu'on est allé à la sélection, là, il y avait beaucoup de gars d'SF, Kenny, ces gars-là. Là. Yo, les gars ont abusé. Ces gars-là ont fait pleurer des gars dans le shootout qui ont fait l'équipe. Puis c'est pas une façon de parler, là. Des gars qui sont... Il y a des gars qui ont été voir des coachs. Ces gars-là, ils sont trop ils sont trop sauvages, ils m'intimident. Mais les gars ont fait l'équipe. Tu comprends ce que je veux dire? Fait, ça, c'est vraiment, on dirait que l'image que vous aviez projetée aux médias, eux, ça les a tellement fait mal qu'ils ont préféré, comment je pourrais dire ça, jeopardize le basket pour être sûr qu'il y a une certaine image qui soit projetée. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais comme tu as dit, quand tu étais allé faire ces Jeux du Québec, tu as dit? Non, ça c'était l'équipe du Québec. Non, mais toi, quand tu as dit que tu allé faire les Jeux du Québec. Non, ça c'était l'espoir l'année après qu'on a été. Non, t'as fait espoir, c'est quoi que t'avais dit, le gars? Eux autres, ils nous coachent pour rester ici, pour rester dans un certain moule. Quand tu ne ressembles pas ici, on veut pas de toi. Mais ça, c'est wack, parce que regarde justement présentement un gars comme Karim Mann, les Boucher, les Cambridge. Ce qui est wack, c'est que tous ces gars-là se sont rendus là à l'extérieur du programme de Basketball Québec. Imagine maintenant si tu les avais bien encadrés, si tu avais accepté d'ouvrir tes horizons sur certaines choses. Cette notoriété-là. On n'a pas de défi avec Basketball Québec, non? Non, mais il faut mais le point qu'il a dit il est très valide, oui? Très valide. Moi, pour de vrai,
lorsqu'on parle de basketball Québec, tu sais, je regrette pas d'avoir joué pour l'équipe du Québec. Ça a été toute une expérience, là. Puis, comme tu as dit, je pense qu'ils n'étaient pas nécessairement prêts pour cette image-là. Comme, ça a vraiment comme... Quand on est arrivé cette année-là... Shock the world. Ça, shock the world. Comme vraiment, tu sais, on avait des gars qui étaient un peu plus loud que la normale. Puis eux autres, ça les a pris par surprise. Mais pour de vrai, à la fin de la journée, là, quand le résultat est là, what can you say? Que de la positivité. Comme, je te dis, là, on est arrivé là-bas, là, les Jeux du Canada, là, c'est comme des Jeux olympiques. Là. Yeah. Tu te présentes, puis tu as les différentes régions, tu es habillé avec ton gear de Québec et tout. Puis je me souviens, là, les autres régions nous regardaient comme, c'est qui ces gars-là? Comme, Vous êtes comme des piquets sous bande des Canadiens. c'était vraiment comme, wow, comme, OK, ces gars-là. Puis on est partout, on allait à la cafétéria, on se promenait, on allait regarder un match de volleyball, le match de peu importe l'autre sport. C'était vraiment comme center of attraction. T'as vu comment moi je suis un fan. Ouais. Moi, ce petit moment-là, là, qu'on pouvait juste voir à la télé, là, moi, c'était comme everyday, là, comme après ma pratique d'espoir. Yo, faut que j'aille voir qu'est-ce que TVA ont mis, qu'est-ce que RDS Sport ont mis. Il faut que j'aille voir. Yo, je check mon cousin comme si, yo, qu'est-ce que les gars t'ont dit, est-ce que Ricky t'a appelé, whatever. Moi, je veux savoir, tu comprends? Right. Pour nous, c'était une fierté de voir, surtout les gars, faut comprendre aussi dans le basket à Montréal, l'Est et l'Ouest, c'est très séparé. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, beaucoup moins, mais back then, c'était très séparé. Puis nous, pouvoir voir des jeunes Haïtiens de l'Est, de Montréal, représenter, gagner, être dominants, faire quelque chose comme... Puis j'ai grandi à Montréal-Nord, là. Comme là, c'est pas TVA que j'écoute à 6 h du soir qui m'explique quelqu'un, whatever. Là, c'est comme si pour moi, c'était un exemple, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, dans ma tête, puis Mario, c'est un gars de mon quartier. Fait que quand je vois Mario qui arrive au Parc Pilon, il a son short, le baby blue avec la fleur de lys. Puis là, je suis comme, yo. C'est une fierté. C'est une fierté. Moi, je suis au Parc Pilon tous les jours avec lui, je joue avec lui, puis je le répète au gars, tu comprends? Moi, je retourne au parc, qu'est-ce que je fais? Busting my ass off. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je veux me rendre là. Je me rappelle une journée, là, yo, je vais jamais oublier, je suis dans le métro. Je sors d'une de vos games à Dawson. Je suis dans le métro. Puis là, il y avait un autre partenaire qui m'a niaisé. Il m'a dit, yo, tu vas jamais être une Québec, toi. Juste pour niaiser. Yo, je commence à être nerveux, juste être nerveux. C'est ce que Mario me dit, yo. Non, c'est sûr tu vas faire ça, mon cher. Continue à travailler. Puis là, depuis là, dans ma tête, Mario m'a dit ça. Je vais le faire, là. Tu comprends? Parce que pour nous, vous étiez rendus à ce niveau-là. Puis c'est pas comme si on a 10 ans de différence. C'est 2-3 ans, là. On est la catégorie en bas. T'es juvénile, je suis cadet. Mais cet impact-là que cette équipe a eu... Yo. Puis je sais pas pour les autres années, mais en vrai, j'avais pas vraiment vu des reportages ou que c'était pas vraiment filmé ou... Because y'all shut it down. Non, mais je pense que quand ils ont vu qu'ils avaient entre les mains... Because y'all shut it down. C'est qu'à un moment donné, faut que tu comprennes. On est en 2020, puis regarde de quoi qu'on se voit. Racisme systémique, si, ça. Là, on était en 2001. 2001, une équipe de 15 joueurs. Là-dessus, tu as 10 petits noirs de 6 pieds en montant qui font des sea-walk à télé, leur short en dessous de leur Me gosse afro, yo. Tu comprends? Afro, c'est dans le temps de Bruxelles, tout est large. Puis en plus, ils influencent nos petits gars à nous autres qui font la même affaire, là. Tu comprends? Là, c'est rendu JP Morin, il a son short en dessous de ses fesses. Tu comprends ce que je veux dire? JP. Tu comprends? Gros joueur, guys, gros big man. Shout out à JP. The best footwork. Ah ouais, au Québec. Mais check, à la fin de la journée, comme... Regarde, le Québec, on sait, on part de loin, là, racisme systémique et tout ça. Puis je pense que cette année-là, c'était une année où est-ce que on a... Tu sais, ils pouvaient rien arrêter, là, c'était vraiment comme... Regarde, people want to see it. Vous avez brisé des murs. Fait que là, on était à la télé, je me souviens, ils mettaient 2-3 matchs à RDS, je pense. Puis ils ont fait un mix, qui circule d'ailleurs sur YouTube et tout. Radio-Canada avait fait Radio-Canada aussi. Fait que tu sais, comme on a fait quelque chose de big. Mais moi, je suis juste déçu de voir que après... L'évolution n'a pas continué. Après, j'étais comme... Ça devrait être encore plus comme... C'est plus que... OK, là, on a gagné la médaille d'or. Non, là, c'est vraiment là, comme... On a du talent, là, ici, là. Comme, est-ce qu'on peut vraiment travailler avec tous les différents programmes pour, justement, s'assurer que ce talent-là se fasse voir? Puis moi, ça a été le fait qu'il y a plusieurs personnes avec le basketball au Québec. Non, avec le Québec. J'ai l'impression que c'est quasiment comme si trop de promos, trop de publicité, c'est pas bon. Parce que ils risquent d'avoir trop d'ambition, ils risquent de vouloir les personnellement, comme tu as dit, c'est ça. Personnellement, je pense qu'ils ne veulent pas que tu célèbres tes victoires.
Ils veulent pas que tu célèbres tes When you victoires. win, calme-toi. When you win, shut yourself down. Ça revient You à know ce que tu as dit, à piquer souvent, Piqué, c'est la même affaire. Plus gros que l'équipe ou l'organisation. mais- Ouais. Mais c'est pas qu'on essaie d'être plus gros que l'organisation. Et We are loud, we are competitors. When we win, we show off. Exactement. I mean, so, Puis moi, le gars qui m'a fait comprendre ça, c'est Ricky, man. Comme, c'est correct là, de gagner, puis go loud. Puis Ben oui. t'es loud. You're not necessarily being disrespectful. You earned it, man. C'est que you earn it. Tu sais, par exemple, moi, là, on va dire, je joue contre un gars, puis les rares fois, là, on va dire, OK, ce gars-là, il est solide, puis on va dire, je le vois célébrer de l'autre côté. Je suis pas comme, je suis frustré d'avoir perdu, yes, I want to be there. il y a tout ça. Mais je le respecte, là. célébrer. Je suis obligé de donner son respect, là. 100%. Puis la défaite est sur moi, là. Je sais Ouais. pas qu'est-ce qu'il a pratiqué, Yeah. comment qu'il a workout ou whatever, là. Yeah. Ouais. Bon, anyway, so là, comme si cette équipe légendaire-là s'est fait, est-ce que tu sens que pour chacun de vous, les joueurs, les membres de cette équipe, cette performance vous a ramené une certaine, pas de gratification, mais qui vous a ouvert des portes dans votre carrière de basket plus Ouais. tard, par la suite? Moi, je pense qu'on a gagné. C'est là, moi, j'ai dit, OK, my next step is how can I get to the States? NCAA. Parce que dans ce temps-là, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était dans le temps, on regardait beaucoup de NCAA. Beaucoup. Khalid Elamine. Exactement. Antoine Jameson, Jason Williams, Batty, tous ces gars-là. Fait que moi, j'étais comme, OK, comme là, on fait partie des meilleurs du Québec. So, techniquement, le next step, ce serait d'avoir des scholarships, là. Puis l'affaire aussi, c'est que là, on est à Dawson. Tout le monde, j'entends des gars de Champlain partent, des gars de Vanier partent. Nous, on est à Dawson. On est comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Et vous crasez tout le monde. Puis on bat tout le monde, là, quand même. Fait que là, j'étais comme, OK, so how can I get to... So là, moi, j'avais commencé à parler à 2-3 gars des autres cégeps, comme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, C'est nanana. quoi le processus? J'avais parlé à Moustapha, c'est Moustapha. Moustapha est comme, oh, des fois, il faut que tu fasses des affaires, pratique tes guard skills, assure-toi qu'on ne te plug pas comme t'es fort, mais je te vois, là, des fois, on te met sur la baseline, on te fait un slasher, make sure you can shoot it. Fait que là, je commence à écouter un peu qu'est-ce que les autres gars me disent. Puis les gars de Champlain, les gars ont plein de scholarship, tout le monde s'en va à gauche, à droite. Là, je suis comme, mais c'est bizarre, ça. Fait que là, je commence à travailler skills et reprendre un peu mes skill sets que j'ai comme pas nécessairement perdu, mais que... qui t'es endormi. Ouais, endormi, exactement. Fait que là... Puis là, moi, pendant que je fais ça, je commence à motiver les autres aussi, là. Fait que là, tu sais, j'ai des gars comme Greg qui commencent à dream big, des gars comme Ricardo, le frère jumeau de Greg, commence à dream big aussi. David qui est derrière. Tout le monde commence à, OK, yo, that's the next step. Parce qu'on est solide. Là, maintenant qu'on est à Dawson, what's next? Yeah. Puis, je pense que tout le monde commence à avoir des dreams comme ça, mais tu sais, encore une fois, c'est pas nécessairement la vision de tout le monde, c'est pas tout le monde qui veut que tu parles. Moi, on voulait me garder ici, là. On voulait me garder ici, comme la plupart des autres. Puis, je me souviens, là, j'étais comme, OK, I might have to do it myself. Fait que là, l'été d'après, Son Youth. j'étais joué à Sun Youth. Une des meilleures expériences que j'ai eues, man. Shout out to Sun Youth, pour le vrai, avec Coach Pat. Tu sais, puis toutes les gars. Puis qu'est-ce qui était bon à Sun Youth, c'était la première fois que je côtoyais les gars là, de Vanier, de l'Ouest. Tu sais, je connaissais pas bien les gars comme Dwayne Buckley, Damien, Negus, tous ces gars-là. Fait que c'est la première. Tous ces gars-là, man. Colson, Mojo était un peu plus jeune. Moi, tous les gars de Sun Youth, là, c'était vraiment. J'ai été dans le tryout, je me souviens, c'était Vic qui m'avait dit d'y aller. Là, on a été dans le tryout, moi et Renzi. Là, on fait l'équipe. Puis c'était tellement un bon été. Puis Joel Anthony était là avec nous. Yeah, j'étais au tryout. À vrai dire, Greg était là. Greg, Ricardo, on fait l'équipe aussi. Greg était là avec nous. Ok, ouais. L'équipe, c'était moi. Il y avait 5 gars de Dawson, puis il y avait, je pense, comme 4 gars de Vanier. C'était Greg, Ricardo, Renzi, moi, Joel Anthony de Dawson. Puis là, il y avait Dwayne Buckley, Damien Buckley. Il y avait Negus. Colson a joué des matchs avec nous. Mais il est sur la photo en Floride. Paget. Colson est sur la photo en Floride. Colson? Sur la photo sur la plage, là. Ok, ouais. Il y avait André Johnny. André. Longtemps, j'ai pas vu. Fait que là, en première fois, là, c'est vraiment une fusion d'Arsène Vanier. Yeah. On arrive, on démolit. Comme quand je te dis. Puis tu sais, il n'y avait pas de match à Montréal. Dans ce temps-là, c'était vraiment. Sun Youth, c'était comme the first AU team. Travel team. So là, on est là. te le dit. Ton passeport n'est pas ready. Comme avant le show, il te le dit là, ton passeport n'est pas ready, tu seras pas dans l'équipe. D'ailleurs, il te le dit, t'es pas un gars de Sun Youth.
La priorité, ouais. moi je le respecte pour ça. Là. Il te le dit, priorité, Gatson Youth, faut que ton passeport soit ready. Si tu as déjà ton SAT ready aussi, yo, tu as des bonnes chances aussi, genre. Fait, you know what's up. Quand t'es pas pris, tu sais quasiment déjà pourquoi t'es pas pris, là. Tu comprends? So là, j'arrive de Charles. Là, je me souviens, j'étais comme, I don't know about you guys. J'ai dit au gars, là, moi, là, je vois ça comme mon ticket for a D1 scholarship. Parce qu'apparemment, à Dawson, il y a des scholarships qui sont rentrés. Puis qui sont jamais ressortis. Qui sont jamais... Yeah. On n'a jamais entendu parler des scholarships, but apparently, j'ai des gars qui m'ont dit, il y a eu des lettres, whatever. Ça, c'est un autre sujet. Là, j'arrive à Sun Youth. Moi, dans ma tête, c'est destruction. Destruction, destruction, destruction. First day of tryouts. Puis Pat nous l'a dit, là, OK, bon, nanana. Puis, tu sais, on savait la priorité allait être les gars de Sun Youth, puis les gars qui étaient familiers. Mais il y a quelques spots d'open, on va prendre les meilleurs. J'arrive, démolition, man. I think this is the best basketball I ever played. Parce que j'étais comme un peu underdog, underrated, minded, comme this is it, là. Il n'y a pas d'affaire de je m'en vais à l'université canadienne, oublie ça, là. My dream is to make it D1. Okay. Puis, tu sais, l'affaire avec le D1, c'est comme, il y a beaucoup de coachs du Québec qui disent, hey, tu vas aller D1, oublie ça, vous n'êtes pas assez bon, si, ça, blablabla. So, il y a 412 équipes dans ce temps-là, genre. Il y en avait beaucoup, là. So, moi, j'étais comme, OK, I'm going D1. You don't have to help me, but I'm going. Yeah. So, là, j'arrive, Sun Youth, puis Pat a vu que, oh, OK, damn, ce gars-là est vraiment, vraiment motivé. Puis, j'étais sous ça, man. J'étais vraiment, là, comme, dès le début, set the tone, j'étais un bon leader dans cette équipe-là. Puis, toutes mes skills qui étaient endormis se sont toutes réveillées en même temps, là. Je donkais sur des gens, je donkais posteux, je shootais des threes, left and right, je faisais ci, je faisais ça. It was amazing. Pour de vrai, c'était vraiment amazing. Moi, j'ai été à la première journée du tryout. C'est Jackie Dema qui m'avait amené. J'avais été à la première journée de tryout. Puis ce que je me rappelle, là, c'était Negis et toi, cette journée-là, qui avait vraiment démarqué le tryout. Comme, no one could run, no one could jump. Comme, puis le gym de Sun Youth, c'est petit, fait quand à un moment donné, la pression commence à monter dans le gym, là, puis moi, n'oublie pas, dans ce temps-là, j'ai 16 ans. Fait que la pression, comme je suis le bord, moi, je sais que j'allais pas faire le team, mais je suis sous ça quand même. Là, je vous regarde jouer, puis je regarde, moi, je suis déjà un gars, je suis super athlétique, mais genre, la balle descend plus jamais un niveau, genre. Tout le temps des heures. Bro, je suis rentré chez nous, tous mes épaules me font mal, parce que je suis toujours comme ça. Parce que, yo, t'as Negis dans le gym, t'as lui dans le gym, t'avais qui d'autre encore qui était... Le seul de mon âge qui a fait le keep, je pense que c'était Maurice. Maurice, hein. C'était le seul de mon âge, puis... Yeah, that was the only one. Mais je me rappelle cette journée-là, toi puis Negis... Non, ça pour le vrai, je te dis, c'est le basket que le monde m'a vu jouer à Dawson, c'était pas le vrai basket que je jouais. C'était pas ta game. C'était un basket où est-ce que c'était compromise. Il fallait beaucoup sacrifier. Mais d'ailleurs, c'est la même chose pour tous les autres gars, là, comme... Tu sais, David a eu carte blanche sa dernière année. Les 2 premières années, il y a toujours eu des guards qui étaient là, qui prenaient ses minutes. Même chose pour les autres. Mario aussi, là, c'était un fight constamment. Moi, Mario, qui jouait. Puis, tu sais, on a eu... À chaque année, on avait des bons joueurs. Fait que, en même temps, c'était tough pour les coachs de s'assurer que tout le monde... Mais quand j'étais à Sun Youth, c'était vraiment l'opportunité que j'avais besoin de prove, not only to them, but prove to myself that I belong. Fait que quand j'ai été, cette équipe-là, je te dis, là, du début à la fin de l'été, I was focused, locked in. Explique-nous un petit peu le processus des AAU Tournament dans ce temps-là. Comme il y a des gars qui ont joué maintenant, mais dans ce temps-là, c'était... Tu sais, à Montréal, il n'y en a pas d'autres. C'est le seul. Dans ce temps-là, à Montréal, il n'y en avait pas d'autres. Puis c'était... Regarde, tu voulais aller aux States. Parce que moi, j'avais fait l'expérience Team Québec. It was fun. Mais là, je dis, OK, moi, je vais aller aux States comme 3-4 fois pendant un été, puis faire mes affaires. Puis je pense même qu'on a été 4 fois. Là, on a été... puis t'arrives dans les tryouts, bon évidemment c'est tough, mais c'est comme un peu un secret tryout. C'est pas trop, on voulait pas trop l'entendre. Comme t'as pas 200 personnes, parce que tu dois savoir que c'est cette journée-là, puis c'est la semaine le premier. Fait que là on arrive là-bas, puis c'est vraiment tu pratiques, ok, tel week-end on s'en va, travel, on prend le bus de Sun Youth, drive down, on avait été à New York, pas New York, on avait été à Orlando. Pas Orlando, Ocala, Florida. On avait été à Kentucky, on avait été à West Virginia, puis un autre endroit, j'ai oublié où là, mais c'est vraiment solide. C'était tout un été. Puis, non, mais si on parle expérience de basket, où est-ce que tu trouves
le niveau de compétition, la différence qu'elle a eue. Comme, moi, j'ai déjà été dans un tournoi AAU, t'arrives l'autre bord, Ouais, c'est comme yo, moi j'étais à Siena. Tu rentres à Siena, man, toutes les gyms sont séparées déjà. Ouais. Puis yo, t'as vraiment là 500 équipes Ouais. facilement, puis t'as au moins 20 à 30 games qui jouent en même temps sur différents plateaux. Ouais. Puis tu joues 5 games dans la journée, non j'exagère, mais tu joues au moins 3 games dans la journée, tu comprends? Mais dans ce temps-là, les AAU Games, c'était vraiment ça que. C'était ça qui était nice, c'est que tu avais des jeunes de Montréal qui allaient, qui passaient à travers cette expérience-là, puis qui revenaient, qui parlaient aux autres Montréalais qui n'avaient jamais vécu ça comme bro. Les petits tournois qu'on fait ici, là, ça n'a rien à voir. Là. Ain't got nothing to do with qu'est-ce qui se passe sur l'autre bord. Ouais. So me, I wanted to see that. So j'ai toujours été comme, tu sais quoi, je veux aller. Quand j'ai vu qu'est-ce que c'était, puis ok, des fois tu joues contre un gars, c'est un All-American, c'est un ci, ça. Des fois, t'es comme. Je me souviens, Marc Daniel, il connaissait des gars déjà des magazines, whatever, il savait tel gars. Puis des fois, on a été quelque part, puis c'était comme, ah, mais on a joué contre tel gars, ou il y a tel joueur ici. Puis j'étais comme, ok, fait que je suis là, sur le même terrain qu'un gars qui a une chance d'aller à. Dans la NBA où que coach Kay le regarde déjà, puis le recrute. Exact. Là. Fait que là, je me souviens, à un moment donné, on avait notre dernier tournoi avec Sun Youth, the best game of my life, là. Et je me souviens, on a été, on conduit de Montréal à Floride. Oh! De Montréal à 13 Floride. heures, 14 heures? Plus que ça, je pense que c'était 28 comme... heures, 24 heures. Non, je pense. c'était un peu moins, c'était comme au moins un bon... Je pense que c'est comme 20 heures. Mais ça dépend où en Floride aussi. Yeah, Ouais. aussi. Là, on arrive, on roule, puis je suis comme, man, c'est pas vrai, je vais faire 20 heures Pour aller pas être perdre. ready. Puis là, je suis en train de dire aux gars, les gars, réveillez-vous, hein, comme... Là, le temps avance, mais on a une game qui arrive comme dans 5-6 heures, puis il nous reste encore un 5-6 heures de route. Puis So, là, on arrive direct. tu yeah. es en train de faire la route. Là, on se rend, on est en retard, là. Oh, wow. La game commence, puis on est late de comme 5 minutes. Là, les gars sont comme, dépêchez-vous, la game va commencer. no on warm met up. 5 minutes. Yeah, Je yeah. dis, les gars, je m'en fous que vous soyez froid. Dès qu'on embarque, là, le premier, on va même pas faire de lay-up, là. On va aller dunker tout de suite, là. Là, je me souviens, Greg Noël, windmill, je donne des windmills, Négis, tous les gars, tout le monde au complet. Tout le monde commence à dunk. donner un show, là. Les gars sont comme, c'est qui ces gars qui sont du bus, comme, ok, ces gars-là, c'est... Intimidation. Puis là, je me souviens, là, on commence la game, mais on est sous ça, mais on est un peu rusty. Yeah. Puis là, on est down, genre, en affaire, comme, on est down maybe like 16 avec comme 4 minutes left. On est comme, oh man, première game, nanana. Puis tu sais, moi, je joue bien, je fais mes affaires, puis là, à un moment donné, j'ai comme... C'est comme si, tu sais, quand tu as un moment, des fois, là, c'est même pas un moment où est-ce que tu te parles à toi-même, mais un moment où est-ce que tu as juste un déclic comme, yo, this is it, man. Comme, you wanted the opportunity, C'est là, ouais. something that you dreamed of, comme, c'est maintenant. Yeah, yeah. Je suis embarqué, je crois que j'ai fait comme un 18 points, là, dans les dernières 4 minutes. Puis j'ai terminé avec un putback, donc, comme, rentrer 3 points, lay-up, steal, spin move, lay-up, paquet d'affaires, comme vraiment des moves, même des moves que j'avais peut-être jamais fait de ma vie. Puis là, à la fin, je me souviens, j'ai fait un steal. Il restait pas beaucoup de temps, il restait en bas d'une minute. J'ai fait un steal, j'ai fait une passe à Négis. Il y a un gars qui chase Négis. Négis a manqué le lay-up. Je suis allé derrière le gars. Tu sais, là, quand tu prends le putback, Tu le ramasses. ramasse là. J'ai donné le dernier putback. Ah, tu parlais d'émotion tout à l'heure. Des émotions. Puis c'était tellement fulfilling parce que c'était comme... C'était vraiment I'm here, finally. frustration de comme... Ça fait 2-3 années où est-ce que... Je suis pas en Mais train ça de... se passe pas comme Ça tu se passe veux. pas comme que je veux. I ain't got no offers. Je te niaise pas là. La dernière journée du tournoi, le lendemain, on est sur la route là, parce que c'est quand même 20 heures. Yeah. Je me souviens, j'avais un petit sel magouillé back Yeah, then. yeah. Ma mère m'appelle. Il y a un paquet de coachs qui n'arrêtent pas d'appeler. même pas retourné à Je suis même pas Montréal? retourné. J'ai reçu un appel de coach, mais mes parents parlent pas bien anglais. Yeah. Mais en tout cas, ta soeur me dit que c'était telle affaire. Là, je parle à ma soeur. Elle me dit, oh, il y a ci, il y a ça. Comme, des coachs, ils étaient en train d'appeler. Là, je suis comme, oh, c'est fou ça. Comme, là, on m'appelle. Puis, ça, c'est comme on va dire au mois d'août. Là, puis, cégep va commencer en septembre. Moi, dans ma tête, that was my last chance to get a scholarship. Yeah, yeah. Puis là, on m'appelle. Là, il y a tel off, il y a ci, il y a ça, il y a... Puis là, j'appelle les autres gars. Ouais, moi aussi, j'ai reçu tel off. Là, j'étais comme... C'est là que j'étais comme... Oh, man, Mais that's en même temps, parenthèse, crazy. Ted, un tournoi AAU,
it's a whole other game quand tu parles de recrutement. Si on t'avait jamais vu avant, Ouais. un tournoi AAU, it's a whole... Puis surtout si le tournoi est cautionné, genre on va dire par Nike ou par, on va dire, Reebok ou Adidas. Là, t'as certains scouts, t'as certaines personnes spécifiques. Ouais. It's a whole other game. Là, t'es dans le bus. Je suis dans le pour bus. revenir. Je me souviens, ma mère a dit. En passant, j'ai reçu un appel, là, comme, je sais pas c'est qui, t'étais l'affaire université. Là, j'étais comme. Puis moi, j'avais toujours fait une promesse à ma mère. J'étais comme, tu vois, à un moment donné, vous allez pas payer pour l'école. Ça va être gratuit. Puis là, elle était. Puis ma mère, tu sais, les parents ici, dans ce temps-là, c'était. Quand je jouais au basket, on peut écraser corps, mets ton côté, elle dormir, toute l'affaire, t'es en train de craser ton. Je suis comme, mamie, qu'est-ce que t'as pas? Peut-être que tu comprends pas, mais c'est correct. Dans ce temps-là, j'étais un gars de UConn, là. UConn, UNC, tout le temps. Sur moi, c'était mon dream d'au moins me rendre là. Fait qu'après tous ces tournois-là qu'on a fait avec Sun Youth, ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises, c'est d'aller jouer à Sun Youth. Puis les offres ont commencé à rentrer. Puis là, juste avant que je devrais rentrer pour jouer à Dawson, puis là, j'ai... Ça allait être ta 4e année à Dawson. Right. OK. Fait que là, OK, ouais, c'est ça que t'es pas resté. Ouais. Fait que là, c'est... Combien de temps avant que l'école commence, t'es parti à... Je crois que j'ai signé avec Binghamton probably like late August, comme peut-être le 20 août, une affaire comme ça. Là. Puis t'avais été faire les visites tout à l'heure. Même pas, il n'y a pas de visite là, parce que c'est trop tard quasiment. Là. C'est juste comme. Dans ce temps-là, Internet fonctionnait même pas bien. Fait que j'ai pu voir un peu qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils m'ont envoyé un tip. J'ai vu, OK, ça a l'air nice, une affaire. OK, cool, je viens. Puis c'était pas trop loin de la maison, fait que j'étais comme, ouais, cool. Shit, ça c'est nice. Il y a tout à l'heure, gars, vous avez vu que Joël il a mentionné que bon, il a donné le putback, il a crié. Parce que je le niaisais off camera, guys. J'ai 2 petites anecdotes. Je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le tournoi de Noël de Sun Youth. Sun Youth avant avait toujours un gros tournoi à Noël qu'ils invitaient des équipes des States, des équipes de l'Ontario. Le meilleur tournoi. Meilleur tournoi, comme tu avais Francisco Garcia à jouer là, Denham Brown a joué là. Tu avais toujours des équipes St. Thomas More, Riverside Church. L'année que Denham Brown a fait 100 points dans une game, justement. Cette année-là, il est venu, hein, je pense. Il est venu au tournoi de Sun Youth. Okay. Ils sont venus à 4. Ils ont perdu une game. Ils sont venus à 4, Ted. C'était ridicule. Mais en tout cas, il y a une game à Sun Youth. C'était contre St. Thomas More ou c'était contre Riverside Church? C'était contre une des équipes des States. Je me souviens même pas contre qui. En tout cas, je me rappelle plus contre qui jouait, mais je pense que c'était contre une des équipes des States. Moi, j'étais spectateur. Keder a pris, puis ça c'était drôle, Keder a pris une 3 points 45 côté gauche. Ça a frappé back rim. Joël est juste, t'as juste vu après que Keder a pris la shot, Joël est juste apparu de derrière Keder. Il a juste suivi la balle. T'as juste vu la balle frapper back rim, traffic, Keder, Joël qui saute, qui met le pullback. Go! J'étais assis à côté d'un... Yo, shout out Franklin. J'étais assis à côté du Franklin, Jordan. J'étais tout petit là. Jordan est tellement saisi, il m'envoie sur le terrain comme un sac patate. Tellement il est saisi, tout le crowd s'envoie sur le terrain. Puis les vrais qui connaissent Sun Youth, quand tu vas, puis t'es spectateur, C'est petit là. c'est petit, Il n'y a pas de place. mais les bancs, c'est les bancs pliables en métal gris. Et ils sont tous attachés aux pattes avec le... Comment on appelle ça l'affaire là? Tie wrap. Le tie wrap. Yo, tout le monde là a envoyé les bancs. C'est comme s'il n'y avait plus de tie wrap là. Tout est retourné sur le siège. Puis tout ce que tu vois, Joël sans aucune émotion, puis qui back en defense. Comme s'il n'y a rien à faire là. Comme il ne veut rien faire. Le panel de Sun Youth est en train de crier dans le micro. Yo, t'es en train de crier dans le micro, prenez votre banc et tout. Yo, Joël il back en defense. Ça, c'est ma première anecdote, que le gars, il est sans émotion. Pour de vrai, ce doc-là était tellement surreal parce que mais je l'ai fait puis j'étais comme. En fait, j'ai même pas compris qu'est-ce que j'avais fait. Yo, c'était malade. It just happened. Ouais, it just happened. C'était vraiment comme. Il y a eu une shot. Puis tu sais, des fois, tu sautes juste pour sauter. Tu sais, comme. On avait une folie dans ce temps-là. Tu On sautes. faisait les fake putback. Tu sais. Ouais. Ouais, mais voles à côté. à pratiquer le fake putback, quand ça doit arriver, Yo. it happened. Le ballon est juste venu. Yo, c'était parfait. Puis j'étais en moto. Puis je l'ai donké, man. Avec une force. Ouais, c'était. Comme C'était l'affaire est spécial. gravée dans ma C'est un mémoire. de mes meilleurs donks à la vie. Je là. l'ai jamais oublié. C'est dans mon top L'autre 5, ça.
Yo, guys, faut que je vous écoute ça parce que moi, là, je suis vraiment un fan de la game. Puis je me suis déplacé. Moi, j'ai pris des jours. Attends, je sais que c'est votre show, les gars, mais en passant, ce gars-là, là, c'est vraiment un biggest fan de la game. Là. C'est pour ça qu'il est là. Le basket québécois, là, je suis obligé de te le donner. Là. Respect, vous l'avez. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. Lui, c'est toutes les datas du basket québécois, toutes les insights, he knows them all. Mais yo, ça m'a sauvé la vie, moi, pour de vrai. Ça m'a sauvé la vie, man. Puis bon. Mais l'autre game, je me rappelle, là, c'était au Rec. Rec. On jouait, moi, Davidson, Toto, toi, Kenny Preppy, la Rivière, là. Wow, Kenny. Puis moi, j'étais tout petit. C'était ma première année à Vanier. C'est bon, t'avais fait venir avec nous. Exactement. J'ai 16 ans, mes grosses lunettes, tout zo. Abou avait joué avec nous. Abou, c'est vrai. Abou avait joué avec nous. Shout out Abou. Yo, super athlète aussi. Ouais. C'est mon big bro, ça. Là, à un moment donné, je suis sur le terrain. Puis là, les gars essaient de... Jackie, dans le temps, m'avait pris sous son aile. Puis voulait m'apprendre à jouer guard. Il m'a pris sous son aile. Il m'a même fait start la game. Là, Davidson lui dit, oh, il est pas ready. Mais ça, c'était dans le temps avant le Diamond. Si tu te rappelles bien, le Diamond n'existait pas encore. Le vrai officiel. Le vrai officiel. Parce que il y avait 2-3 gars de notre équipe. Actually, non, je vais te dire. Les gars avaient déjà inventé le Diamond. Mais dans ce temps-là, les gars testaient. Non, c'est vrai. C'était les gars de Laval. SF Ouais. et Mario. Ça venait. Seul outsider, c'était Mario. Exactement. Ça venait de commencer. Mais c'était pas encore big comme que ça allait. L'uniforme était pas fait. Right. Tu comprends? Comme l'uniforme noir n'était pas fait. Fait qu'on joue contre les gars de Laval. On joue contre les gars de Laval au Rec. Fait que là, on joue contre le Kill. Ricky est pas là, mais Marco est là. Toute leur squad, Diva, tous ces gars-là. Moi, je commence à voir. C'est pas du gagote, mais yo, je suis vraiment jeune. Je vois du gagote. Je vais sur le banc, je m'assois, puis on perdait peut-être par 3-4. Puis là, c'est vraiment comme si il y a eu un caucus Davidson, ces gars-là, Davidson, eux autres ont fait un team Rivière. Davidson, Jackie, Toto et tout. Les gars ont fait un petit caucus. Ok, yo guys, le petit jeune n'est plus là, on le jouait. Là, comme je regarde ça, les gars remontent, l'intensité remonte, mais les gars de Laval commencent à monter aussi. Là, à un moment donné, quelqu'un de Laval prend une shot et rate la shot. Joël prend le board, il monte la balle du côté droit du terrain. Il monte la balle du côté droit, il se fait garder par Marco tout le long, par Marco Vossé tout le long. Les gars montent la balle relax, Marco fait du backpedal. Arrivé au half court, Joël prend un speed, Marco n'a pas calculé le speed, il fait juste continuer de reculer lui. En dessous du panier. Aux 3 points, mon gars. Non! Tout le monde est à leur prime. Il n'y a pas en dessous du panier, là. 3 points, mon gars. Joël prend son premier pas de layup. 3 points. 1. Moi, j'étais assis sur le banc. Sorry, guys, qui regardaient. Moi, j'étais assis sur le banc. J'ai vu 1. J'ai fait comme ça. Tout de suite. J'ai vu le premier pas. Je me suis levé. Waouh! Yo, j'ai dit, c'est pas vrai, là. Puis, tu sais, il y a du monde qui regarde, qui ne me connaissent pas. Guys, tu vas pas m'impressionner facilement, moi, sur des dunks. Les gars, je me rappelle de tous les défis. Non, je te dis. Yo, moi, je suis un high flyer. Tu vas pas m'impressionner easy sur le dunk. Il a pris son premier pas. Puis le kill, je me rappelle, Robens est parti là à gauche. Puis il a compris tout de suite. Robens est venu. Marco a continué à reculer. Puis c'est comme si Marco a juste pas vague. No matter what, je reste avec mon joueur. Tu comprends? Je n'arrête pas, mais je reste avec. Joël a pris deuxième pas. Il est dans les airs. Marco recule encore. Robens arrive pour aller en help. Robens voit Joël est déjà dans les airs. Il a juste râlé son corps, mon gars. Marco a continué à reculer. Là, lui, sa tête touche au filet. Parce qu'il est long, sa tête touche au filet. Joël rentre le don. Go! Puis le panier du Rec qui pousse pendant je sais pas combien de Je pense que c'est... Ça, ce donc-là? Ça, je pense, c'est probablement le dunk le plus féroce que j'ai fait. Parce que je sais pas ce que j'avais mangé cette journée-là, mais j'ai tellement cut back l'affaire loin, mais tu sais quand tu sautes un peu plus loin que d'habitude, là. J'ai tellement reculé l'affaire, puis je me souviens quand j'ai atterri, j'ai failli casser mon dos. C'est les gars qui t'ont arrêté parce que tu sais, il y a le théâtre. Ouais, fait que c'est les gars qui regardaient la game Boys, un partenaire qui jouait. Est-ce que Critchlow était là? Parce qu'il me semble que il y avait un gars qui s'appelait Sean Critchlow, un gars du West. Il était sur le côté. Je pense que il a dit, God damn, man! Bro,
sortir, une affaire comme ça. Là. Exactement, lui, il est venu comme si yo, t'es sous bif ou yo, calme-toi là. Mais il y avait un partenaire qui s'appelait Andre Boyce, un partenaire de panier là. Puis lui, t'as donné le donk, puis lui, il a vu que t'allais rentrer dans le théâtre. Il m'a comme. Il t'a fait le bloc pour t'arrêter là. Ted, Wow. comme, moi, je t'ai vu donker aussi là. Comme, toi, t'étais un sauvage. Mais ce donk-là, Il était sauvage. Le donk était mais sauvage. celui qui marque ton avant. Que t'as mal un peu après le Celui-là, donk. j'avais cockback. J'avais cockback la faire tellement loin là. Je Yo, pense que mon épaule était. T'as mal après le donk. Ouais. Yo, tout le rap, puis il n'y avait pas beaucoup de monde cette journée-là. Ouais, la c'est game était tranquille. quand même tôt. Ouais. Fait que le monde qui était là sont tous comme yo, c'est fucked up, qu'est-ce que tu fais? Le partenaire qui dit Sean, viens le voir, yo. Comme il essaie de dire yo, you're right, puis Joël est comme yo, monsieur, prochaine possession, yo, faut pas que les gars scorent. Comme lui, il s'est rien passé. Comme il s'est rien passé là. C'est fou là. Yeah, mais pour le reste, c'est des grosses anecdotes, man. Parce que tu vois, ça me revient là. Je me souviens, il y avait le stage. Mais oui. Il y avait les gars, il y avait. C'est toutes les affaires qui me reviennent tranquillement là. Le gars, fait que là, vous voyez, je t'achète pas, gars. J'étais là. Il est pas fou, il est pas fou, il est pas fou, il est pas fou. Là maintenant, bon, t'as été recruté Binghamton. Non, mais juste avant ça, Juste avant. tu vois, on parle de ça là. Après cette game-là, les gars de Laval, je les connaissais quand même bien. Mais pas bien, comme c'était pas vraiment mes boys dans ce temps-là encore. ok. Après la game, c'est là, je me souviens, je pense, je sais pas qui est venu me voir, il était comme, bro, pour de vrai, man, comme, yo, on a d'autres tournois qui s'en viennent, si tu veux, comme, tu peux jouer avec nous. Ah ouais? C'est là que j'ai été comme introduit vrai au link-up, Diamond, là, le vrai link-up, puis c'est là, après ça, les gars de Ricky, etc., You, tous ces gars-là, on est devenus une famille après, là. C'est le respect de la game à un moment donné aussi. Ouais, là. ouais. Quand t'es fort, bro. Quand t'es fort, t'es fort. Puis That's à un it. moment donné, c'est au-delà du fort. On a connu un paquet de gars forts. Mais Non, c'est mais le y a- coup, il y a un moment donné. Il y a That's it. certaines games que tu reviens de l'arrière. Il y a certains stigmas dans une game que tu sais que le gars est talentueux. Mais s'il perd, il reste 4 minutes, il perd par 10. Il ne pourra pas ramener la game, tu comprends? Ouais. Mais t'as d'autres gars que tu sais, yo, il reste 2 minutes dans le temps. Ce gars-là va pas give up cette game. Il va work le C'est deux là la minutes au différence complet. que quand tu regardes le partenaire, t'es fort, oui, mais t'es fort et j'ai envie de jouer avec toi. Là, ça crée la différence. Puis les gars du Diamond, c'est des gars comme d'adversité. C'est des gars qui cherchaient eux-mêmes un La respect. compétition. Oui, de la compétition, mais dans ce temps-là, ces gars-là cherchaient un respect au niveau du basket à Montréal. Ouais. Les gars sentaient que à Laval, on les respectait pas. Moi, je me rappelle, j'allais chez mon cousin, là, puis dans le sous-sol, les gars parlaient, puis les gars étaient frustrés, là. Les gars étaient tannés d'entendre Manix, man. Ça, c'est le nom que les gars voulaient plus entendre, là. Les gars voulaient que si on parle de Manix, Le talent à SF était le spécial. talent était là, le talent était là. Le talent était spécial, là. On va retourner sur le Diamond après. Yeah. Mais là, on va aller sur Binghamton. Ouais, c'est ça, c'est... Petit Après- Canadien, francophone, Right, t'arrives right. à Binghamton, t'es le seul, moi je vais le souligner, parce que ça, dans tous les gars, t'es le seul qui est allé D1. Right. So, how do you feel about Mais that? tu vois, I feel great, puis en même temps, c'est là que tu vois, c'est fou. Parce que on avait un squad de malades, puis selon moi, à mes yeux, tous ces gars-là, c'est des D1 players. Parce que la fois qu'il faut comprendre avec le D1, c'est que il y a plein de gars là. Pas d'accord avec toi, par Puis, contre. non, mais qu'est-ce que je veux dire, comme quand je dis les gars, en tout cas les gars de Diamond, en tout cas, Ouais, la plupart des gars quand même qui sont dans notre circle, je trouve qu'ils ont le talent. Mais la fois qu'il faut comprendre, c'est que nous, quand on parle D1, on pense trop à Kentucky, Duke, C'est ça. Kansas. Mais on oublie là qu'il y a... Tu sais, comme par exemple, Binghamton, it's not a big school. C'était un low division 1 dans le temps. Puis il y a plein d'équipes, là. Il y a comme 400 équipes dans la NCAA, là. Moi, j'ai fait une session à Canisius. Ok. Canisius, comme 3/4 du monde qui me regarde, je pense qu'ils savent même pas c'est où. Ça aussi, c'est dans Ouais. l'État de New York, tu comprends? Ouais. Ils savent même pas c'est où. Mais c'est un D1 aussi, là. C'est un D1. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est notre niveau d'éducation à la game. Mm-hmm. Comme, le monde ne comprenne pas lower D1, mid-major, lower D1, major, mid-major, puis ces Right. affaires-là, tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Puis c'est comme tu dis, si moi je vois seulement Kentucky, puis après ça, je vois après ça un gars comme Pierre-Marie qui a signé à Gonzaga, Ouais. moi je pense juste à ça, là. Puis il y a des gars à Vanier que eux autres, ils ont regretté par la suite parce qu'ils ils ont refusé des opportunités parce Ouais. qu'ils ne connaissaient pas le nom du school. Tu comprends ce que je veux dire? But that free education, where do you get it? So, yeah. Fait que toi, tu dis, t'as beaucoup de gars avec qui t'as joué que t'estimes. Ouais, moi, pour le vrai, là, comme, si je regarde, en tout cas, si je parle de Dawson, comme, tu sais, c'est vrai que,
il y a Greg qui a été D1. Avant, il y a Greg qui a été D1 Il aussi. était à Niagara, ouais. Grâce à quand il a joué à Sun Youth. Ricardo a joué D2. Moi, je pense Mario, évidemment. Mario, c'est un D1 Mario, player. moi, c'est ma plus grosse douleur pour Ouais, moi. ouais. Moi, je suis biased, parce que depuis que je suis jeune et tout. Mais pour moi, Mario, D1, D2, D3, Juco, I don't care about that. Mais à un moment donné, sa 4e année à le voir jouer tout seul jusqu'à ce que Claude arrive. Ça fait mal un peu. Comme ça, pour moi, comme ça, je vais shout-out des gars comme Omar, tu comprends? C'est des gars qui étaient avec vous, qui sont Ouais. restés la 4e année, Omar El Turc, Omar. Claude qui est venu après. Comme ça, c'est des gars que comme... Non, Omar joue à Champlain. Non, Omar a joué avec nous. Non, Omar, c'est avec vous. Hein. Il a Ok, joué avec c'est nous. ça. Il a Mais joué était là, la avec 4e année avec Mario, Ouais, tu comprends? ouais. Mais les voir, puis vous qui êtes plus là, Ouais. et sachant le talent que... Même Omar aussi, là, sachant que le talent que ces gars-là avaient, Vic était encore là, je pense. Vic était là. J'étais comme, shit, c'est pas pareil là, tu comprends? C'est Tu vois pareil, des ça gars va comme Chris changer. Warner qui sont venus. Ouais. Jeff était toujours on and off. Jeff avec était pas vous, je peur, pense. yeah. Jeff, à vrai dire, je sais pas, il y avait un moment donné, il était supposé jouer avec nous finalement, il avait coulé les cours, puis là, il a joué l'année que je suis parti. Fait que J'ai jamais joué officiellement avec Jeff. moi, quand je regardais Mario cette année-là, j'étais comme, you out of place. Ouais. Puis pas à cause de toi, mais plutôt à cause de comment que ça se passe. Puis moi, à un moment donné, j'ai commencé à vieillir, puis j'ai commencé à comprendre aussi. Tu sais, les Américains regardent le body type, regardent beaucoup d'affaires, pas simplement ton skills live, tu comprends? Ouais. So, moi, ça a été ma plus grande... c'est pas ma Ouais, déception, c'est mais c'est sûr, une des mais- choses que je trouve que le basket québécois, si on encadrait vraiment bien, on aurait pas Non, mais envoyé beaucoup Mario, plus. c'est le genre de gars, là, comme, pour de vrai, là, on aurait pu, les coachs auraient pu, they could have done more Yeah, to help of him. course. Je pense que c'était plus comme, mais ça revient à ce que je te disais, on veut garder nos gars ici, on veut gagner avec eux, fait que c'est toujours comme, ouais, on pourrait l'aider à se recruter, mais il y a une possibilité qu'il parte, puis on veut pas ça. On veut pas le perdre. On veut pas le perdre, on a encore du temps avec lui, fait que, tu sais, moi je pense que Mario, pour le vrai, c'est un D1 player. Ouais, moi Mais aussi, Mario, pour moi, c'est un D1 100%. player. C'est dommage. Tu sais, mais tous les autres, là, Keder, Randy, David, Randy. tous des gars, là, que, listen, moi j'ai vu des D1 players, j'en ai vu des bons, puis j'en ai vu des gars comme moi et le reste de mes amis qui auraient pu être dans une équipe à l'aise, là. And then it's on you To manage, yeah, yeah. to manage and do what you gotta do. Mais tu sais, puis quand j'ai été là-bas, I wasn't ready mentally. Parce que Mentally, yeah. j'ai fait un 3 ans d'Dawson, j'étais un slasher, il n'y a personne qui shoot, with no pick and roll action, none of that. Fait que quand je suis arrivé à l'autre bord, comme moi je suis arrivé, j'ai joué contre les Américains qui étaient plus prêts, qu'ils avaient déjà comme une notion, ils avaient déjà comme... Pas plus talentueux. Pas plus talentueux, mais plus près. Ils avaient déjà battu un peu le fer. Musculation, ils en faisaient déjà. Pick and roll, ils savaient. Les defensive schemes, ils avaient déjà un peu plus d'avantages. Mais moi, c'était plus comme, OK, je suis là, mais pour le vrai, le travail aurait dû être fait depuis il y a 2-3 ans. 3 years là. back, yeah. Fait que là, tu sais, j'ai eu une bonne... Pour le vrai, c'est quand même une bonne expérience, mais I wasn't ready and I wasn't able to perform the way that I was hoping to. C'est ça, parce que j'ai fait les recherches quand même, j'ai pas le choix là, mais j'ai fait les recherches quand même, puis j'étais pas habitué aux numbers. Puis moi, je vais pas mentir, j'ai quand même suivi ta carrière tout le long, le temps que je pouvais, genre. Puis je suis retourné pendant la semaine en arrière regarder les numbers et tout. Ouais. Puis, of course, c'est pas représentatif du Joël qu'on a connu à Montréal. Je suis pas stupide non plus. là. Ouais. C'est une autre situation et tout. Mais est-ce que tu sens que, en étant au Québec, avec le coaching que les jeunes reçoivent aujourd'hui, tu aurais reçu ça? Est-ce que tu penses que tu aurais été plus prêt? Moi, je pense que oui, j'aurais été... En 2020, c'est sûr que oui, j'aurais été plus prêt. Parce que moi, je suis un student of the game. Oublie Yeah. pas. Avec tout ce que les gars ont sur YouTube aujourd'hui, là, c'est à toi de faire tes devoirs. Nous, là, je me souviens, j'avais une cassette, là. On enregistrait, il y avait un highlight qui embarquait. Ma cassette était dans mon VCR. Yeah. J'enregistrais, je regardais des bouts de highlights, mais c'était des highlights. C'était pas des... pas une vraie voici game. comment T'as on pas fait le un temps pick and d'analyser, roll. yeah. Comme à Dawson, j'ai jamais fait un pick and roll under, slip the screen ou rien de tout ça là, pick and pop, rien là. Moi, je t'apprends- quand j'ai J'ai jamais vu ça moi. Je vais te le dire, puis ça, c'est pas un mensonge. Il y a des gars que tu peux parler qui peuvent témoigner là. C'est quand tu as fait le BLE. C'est là Ok. que la première fois qu'on m'a appris à jouer correctement le pick and roll. Ok. C'est un petit panneau qui s'appelle Magic. On l'avait, Ouais, il nous Magic. coachait pour qu'on puisse, Ouais. avec Luriel, genre. Charles Magic quoi. Puis lui, à un moment donné, il nous a dit, yo, guys, vous êtes tellement pas en shape, vous pouvez pas aller courir contre Henri Bourassa puis contre les gars de Dunton.
Fait qu'il a commencé à faire le pick and roll avec nous. Je savais c'était quoi du pick and roll. Ouais, tout le monde avait une But I idée. had never played it. Right. Comme, vraiment, moi j'ai joué avec Ted au secondaire. On n'a jamais perdu une game. Mais on n'aurait jamais gagné une game par en bas de 40 points si on savait c'était quoi le pick and roll. C'est fou. Parce que moi, je te dis, là, quand j'ai vu, je suis arrivé mon freshman year. Puis là, le coach est comme, OK, bon, on va faire des entraînements, t'as à l'affaire. Là, on va se concentrer sur pick and roll, les différentes options. T'es en train de faire les options devant moi, puis je suis comme, what? Comme, c'est quoi ça? Comme, on dirait que j'avais déjà un peu vu, mais t'as après ça, tu jamais m'avais vraiment expliqué. compris, ouais. Ted au secondaire, il jouait avec notre guard. Il faisait une affaire là, des fois il sortait à l'extérieur, on faisait un flex, il sortait à l'extérieur du play, il montait directement en haut, puis il allait faire un pick au guard, puis il disait yo, dès que tu sors du pick, moi je reste là. Ouais. Lui, il faisait déjà du pick and pop sans qu'on sache, sans qu'on Sans qu'on connaisse le terme. Parce que lui, il avait une petite jumper qui pouvait rentrer. Ouais. Mais les coachs préféraient qu'il le fasse pas. Ted, va bouler le gars dedans. Ted, va faire telle affaire. Roland, dehors, force, va, drive. Exactement. Mais lui, Mon petit spot faisait était à moi, mon gars. Mais tu vois, ça revient à... Comme je te dis, là, tu sais, comme on disait au début là, Yeah. de premier épisode, un grand, on dit, OK, va en dedans, drive. Non, des fois, il y, Laisse-le a sortir. le lancer qu'il faut s'habituer à prendre. Yes. Parce qu'une fois que tu as pris ce lancer-là, T'as le l'air. joueur va savoir que tu peux la rentrer d'ici. Yeah. il va te garder plus. Il va être là, il là va tu, être plus tu vas pouvoir drive, tu vas pouvoir l'attaquer. Mais moi, quand j'ai été là-bas, Joël, OK, high flyer de Montréal, je pense que je vais aller... J'étais le troisième plus petit de mon équipe. Ouais. T'imagines? C'est la Canisius. Puis quand j'étais quand j'étais à Dawson, j'étais comme Troisième plus grand. troisième plus grand. Yeah. Là, j'arrive, Aucun le rapport. gars qui est plus petit que moi est peut-être 6'2", moi je suis 6'3". Puis il y en a un autre qui est peut-être 6'1". Mais là, tout le monde est comme 6'5", 6'7", 6'8", il y a un 7 pieds dans l'équipe. Puis toi, So t'es là- habitué à jouer small forward ou power forward. Right. Là, t'es Sur vraiment moi, là, shooting des guard, petits là. lay-ups, là, d'habitude, j'attrape, fais un petit sweep, baseline, un petit arrière, fais Pin le ça sur le board, mon gars. Là, après ça, je me souviens, là, dans ce temps-là, on communiquait par courriel ou bien on avait MSN Messenger. Puis je me souviens, j'avais Ricardo, est-ce que Greg était... Je sais pas si Greg était parti en même temps que moi. Greg Non, parti la même année. il est parti en même temps que moi. Je me souviens, j'envoyais des messages à Ricardo, puis Mario, puis les gars qui étaient restés, puis j'étais comme, les gars, puis même les gars qui étaient partis aussi. Là, je disais aux gars, les gars, je vous dis là, qu'est-ce qu'on apprend à Dawson? C'est bon, mais c'est juste une fraction Yeah. de qu'est-ce qu'il reste à apprendre avant que tu sois prêt pour le prochain niveau. Parce que le prochain niveau, les gars, ils font les affaires, ils savent déjà qu'est-ce que tu vas faire. Si tu es droitier, ils vont te forcer à... À la Ah, à dans gauche, le- certaines façons, pas juste. L'aide va venir d'une manière, Exactement. il y a un paquet d'affaires. Puis là, moi, c'est là que j'ai vu, j'ai dit, oh, wow. Une chose qui est claire, quand je vais, plus tard, si jamais je commence à coacher, for sure, I'm going to teach these kids ces affaires-là, comme pick and roll, des affaires. Il faut absolument que les jeunes savent ça. C'est pour ça que quand j'ai commencé à coacher, ben, c'est vraiment ça que Donc j'ai... là, tout de suite. là. Ouais, tout de suite. Fait que là, après ça, bon, ça c'est Bigginton, ça s'est passé. Comment tu. Si tu mettrais, admettons, une certaine description sur ta carrière NCA, comment tu la décrirais? Moi, je peux dire que ma carrière a été, mes 3 premières années, une des affaires pour le vrai, je peux dire que ça a été quand même décevante à mes yeux par rapport à mes attentes. Est-ce que j'ai vraiment aimé l'expérience? Et ça a été une excellente expérience de vie. Ça m'a permis de voir, ça m'a permis de faire des erreurs que je m'assurer que les autres ne font Ne pas. feront pas, ok. OK? Mais décevante en termes de... J'aurais aimé pouvoir contribuer un peu plus. Il y a certaines choses que j'aurais fait différemment. Enfin, en tant qu'impact personnel. Exactement. ça, tu trouves Parce ça que plus j'ai dur. trouvé que, par exemple, ma première année, j'avais quand même bien commencé le début d'année. Puis là, j'étais tombé malade. Puis là, ça a donné que... Là, il y avait des seniors qui étaient là, mon temps de jeu était limité, whatever. Puis quand j'embarquais, j'étais vraiment dans un mode comme, OK, j'embarque, il faut absolument que je fasse quelque chose tout de suite. T'as trop de pression. Fait que là, je faisais des erreurs parce que je forçais. Parce que tu voulais trop faire. Tu sais, comme par exemple, les seniors, on va dire, ils jouent 25 à 30 minutes. Puis moi, on va dire, le coach te donne 8 minutes si t'es chanceux, là, first year. Produit live, là. Là, moi, dans mes 8 minutes, là, You want to do so much. I'm trying to do too much. Yeah. So là, je suis rendu à un point où est-ce que, là, je suis en train de forcer des turnovers, je suis en train de faire des affaires parce que, justement, je veux prouver que I belong. Tandis que j'ai pas compris que la NCAA, t'as 4 ans, là. C'est pas tout le monde là qui sont des Anthony Edwards ou des Puis la peu réalité importe, aussi, là.
toi, est-ce que tu es arrivé avec une année d'éligibilité en moins à cause de Non, moi, j'étais correct, parce que c'était avant le règlement. Les règlements changent? Ouais. Ah, ok, ça c'est Moi, nice. j'étais correct. Pour le reste, qu'est-ce que j'aurais changé, c'est que j'aurais été plus patient, work on my skills. Ici, avant. Ici, ouais, si j'aurais traîné 2-3 ans avant de me faire recruter, j'aurais travaillé mes skill sets. Une fois que j'aurais fait la NCAA, je me serais assuré de comprendre que ma première année, you might not play a lot, mais ton body language doit être mieux. Mon body language n'était pas bon parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de jouer. Puis quand j'étais à Dawson, Olga et moi, on n'avait pas nécessairement la meilleure relation. Ça a toujours été respectueux, mais on n'avait pas nécessairement la meilleure relation. Mais je m'en foutais parce que moi, je savais qu'elle n'avait pas le choix de me mettre sur le terrain. So, bâtir la relation, mais T'as pas de besoin vraiment. j'ai pas besoin de bâtir la relation. Like, I'm gonna play. Là. Je faisais mes affaires, puis c'était ça le problème. Parce que quand je suis arrivé aux States, j'étais comme, regarde, c'est ton loss. Moi, je suis. Mais ils ont un paquet de joueurs là, qui peuvent jouer. Là. Quand tu arrives NCAA, L'attitude que tu avais à Montréal, tu peux plus la garder. tu peux plus la garder. Et puis l'affaire aussi, c'est que quand tu arrives NCAA, il faut pas que tu oublies. On va dire qu'il y a 12 joueurs dans l'équipe. Tu as 12 joueurs, puis peut-être 2 redshirts qui pratiquent, mais qui ne jouent pas. Tu as peut-être 12 à 14 joueurs qui scoraient 20 points back home. Là. C'est vrai. So forget about coming in and tout de suite tu vas drop 20 points. Là, comme ça, c'est rare. Là. Parce que tout le monde 20 points quelque Tu comprends? part. So, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça l'erreur que j'ai faite. Je me suis comme un peu, je pourrais dire, comme saboté moi-même en essayant de faire un peu trop. Puis, j'ai eu 2-3 situations où je ne m'entendais pas avec le coach. Puis, je pensais toujours que le coach, il ne m'aimait pas, toute l'affaire. Mais looking back, pour de vrai, j'aurais pu faire les affaires un peu différemment. Comme c'est plus un manque de immaturité. Ouais, immaturité, mon body language n'était pas vraiment le meilleur. Mais en même temps aussi, Joël, à qui toi, dans ce temps-là, ou bien tous les autres gars qui étaient à Michigan ou whatever, qui vous pouviez parler pour vous expliquer ou pour vous donner une idée de Yo, ça se peut que tu te rendes de l'autre bord, ça se peut que ce soit comme ça se peut qu'on te fasse sentir comme ça. Voilà qui. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas eu. Je pense que la job, c'est pour ça que j'arrête pas de parler avant même de tu te rends là. Si tes buts, c'est ça, comme, il faut vraiment que tu sois en mesure de parler à des gens qui l'ont déjà fait, voir c'est quoi les erreurs, Parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que c'est juste de passer la frontière. Tu peux passer la frontière, mais il faut que tu vois où tu vas, qui y a dans l'équipe, qui est à ta position, le coach, comme, tu sais, c'est quoi son style de jeu, tu dois te familiariser un peu déjà à l'avance avec qu'est-ce que tu vas affronter. Parce que you're going to be with those guys for 4 years. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Canadiens qui reviennent après 1 an, après quelques mois, 2 ans, ça ne fonctionne pas. Parce que beaucoup, on est là, on joue dans notre petite ligue ici, on domine ici, puis on pense qu'on va aller là-bas contre les Américains qui vont être Canadiens et dominer. Oublie ça, là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même en sortant de nos quartiers, des fois, comme on est sûr, on est le king du quartier, on sort, puis... C'est pas la même chose. C'est tough, yeah. Mais comme là, ça fait longtemps qu'on t'a fait qu'on va embarquer sur le sujet maintenant, pas tout de suite le coaching, mais le Diamond. Le Diamond, présentement, pas présentement, mais tous les gars du Diamond, en majorité, vous avez joué NCAA, vous venez d'une certaine génération, d'un certain moule, et vous avez vraiment plus que dominé la scène du basket, on va dire. Tu sais, le circuit, comment je peux appeler ce circuit-là? Streetball ou bien le circuit... le circuit underground. Yeah, underground, meilleur mot, merci beaucoup. Le circuit underground, vous l'avez dominé. Est-ce que tu sens que ces expériences-là que vous avez pris aux States, les brimades ou les bons coups, comme Ricky a une belle carrière aux States, mais c'est pas tout le monde à Michigan qui a eu une belle carrière aux States, comme toi, c'est pas nécessairement été easy. McDaniel a eu des bons moments, des mauvais moments, Malik c'est la même chose. Est-ce que tu penses que toutes ces expériences-là fait que quand vous revenez, parce que quand vous avez vraiment formé le vrai Diamond, c'est au moment que chaque année, chacun part à son school ou son affaire. Fait que c'est l'été. Est-ce que c'était comme une rage que vous venez de déferler sur Montréal? Définitivement, c'était une rage. C'était vraiment comme, OK, là, on peut jouer en nous, avec des gars qu'on est familiers. On n'avait pas vraiment un vrai coach. On avait des gens qui nous aidaient. Il y avait Jerry qui guidait, ouais. Il y avait c'est plus un gérant. Oui, gérant, exactement. Gérant, puis il y avait un peu Winston de temps en temps qui nous avait coaché, Roger nous aidait. Fait que nous, c'était vraiment comme, OK, ça, on peut se mettre ensemble, puis on peut s'inscrire dans n'importe quel tournoi. On n'a pas vraiment de coach. On fait nos subs quand on veut, puis on fait juste démolir la compétition. Puis quand je te dis démolir la compétition, that's exactly what we did. C'était vraiment chiant. C'était vraiment comme...
c'était une des meilleures équipes, if not the best team assembled à Montréal. The best team for the past 20-25 years. Je peux dire c'est the best team. Comme si jamais, mais c'est là que tu vois Québec, c'est grave. C'est fou comment on est en retard parce que n'importe qui aurait vu ces gars-là. Depuis, avant même qu'on aille aux States, parce qu'on avait commencé déjà à un peu jouer, là, quand on a fait le tournoi, puis les gars, ils avaient commencé et tout. On avait fait déjà des tournois avant qu'on aille aux States, mais c'était vraiment comme... Il n'y a personne qui nous a mis ensemble pour... Vous êtes tous noirs. Oui, il y a ça parce aussi. Que moi, je veux te dire, parce que... Il y a ça aussi, mais je veux dire comme... Un autre gars là, de notre coin aurait pu... Dynamo, OK, ils ont fait leur squad. Dynamo a eu des commanditaires, là. Ouais, Dynamo a des tournois, que c'est telle compagnie de Québec, de Trois-Rivières, de telle place. À un moment donné, eux peuvent pas peut-être se rendre au niveau que vous étiez parce qu'ils peuvent pas battre le même You gotta win. You gotta win. Tu comprends? Ils vous battent pas. Tu comprends? Mais vous qui êtes number one, qui payez des gros prix pour aller de des tournois semi-pro, jouer contre des gars comme Jamal McGraw, le Québec a un problème. Puis ça, je m'en fous. Moi, personnellement, vous pouvez me boycotter, vous pouvez essayer de me museler, ça marchera pas, j'achète mon équipement au pire. Mais à un moment donné, il faut arrêter ça dans le sport parce que c'est nos enfants, c'est le futur qui est brimé là. Tu comprends ce que je veux dire? Vous, on vous aurait donné certaines opportunités. On aurait accepté vos personnalités comme elles étaient, aussi flamboyantes ou aussi petites qu'elles pouvaient être. Parce que où est-ce qu'il y a un Ricky, il y a un Joël. Tu comprends? Où est-ce qu'il y a un Keder, il y a un Mario. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde n'est pas loud de la même façon, tout le monde n'est pas outspoken de la même façon. Donc, pourquoi brimer tout ce monde-là? Parce que vous voyez que, non, nous, c'est pas cette image-là qu'on veut. La génération d'après, elle fait quoi? Regarde le meilleur exemple. Vous avez gagné le championnat canadien. Le CPEC a jamais rien gagné. Ils ont fait une académie par la suite. Moi, j'ai joué l'année d'après. Ils ont fait une académie qui s'appelait le CPEC. Tous les avec Fédris, Fédris a joué là, je pense. Fédris a joué là un peu. Charles à Fédris. Charles à Fédris. T'as eu des gars comme Sean Bowen, Ibrahim Appiah, Chris Boucher, pas Chris Boucher, Chris Joseph a même joué là. But they never won shit. Parce que la mentalité qui est autour, c'est comme quand tu regardes les New York Knicks. Basketball Québec, c'est comme ça, je le vois. T'as quelqu'un en haut qui tient à avoir tout le pouvoir décisionnel. Mais c'est ça l'affaire, c'est que le basket ici, c'est différent. C'est vraiment comme... Mais je vois du changement. Il y a du changement, il y a des bonnes choses. Parce que je peux pas juste dire c'est pas bon, c'est ça. Non, il y a du changement, mais tu as besoin... Comme, il y a des personnes qui doivent être sur la table pour prendre des décisions. Je trouve qu'il y a trop de décisions qui sont prises ici, puis voici, c'est ça qui est ça. Il y a tel gars qui a besoin d'être assis, il y a un autre gars qui doit être assis, il y a un autre gars il y a telle fille qui doit être assise. Après, on mélange tout ça, puis on prend des décisions. Puis aussi, les programmes de filles aussi ont besoin de l'ordre. Il y a beaucoup de programmes de filles qui ont de la misère, qui ont besoin... Il y a beaucoup de choses que je pense qu'on peut faire mieux. Avec le talent qu'on a ici, là... Mais c'est qu'il faut comme... Sur toutes les... Ce qui arrive, c'est que au basket, on est quand même soumis au même truc qu'il y a sur les autres échelles au Québec. C'est juste qu'étant donné que c'est le sport, on en parle moins, on le vit moins. Mais il faut briser ces choses-là pour pouvoir avancer à un autre niveau, tu comprends? Et offrir d'autres choses. Le sport dans les régions, c'est fou, mais ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent le développer, le basket et tout. Mais si, à Montréal, admettons, dans les régions, que c'est le plus pratiqué, quand ça fonctionne, tu mets une brimade, est-ce que moi, j'ai envie maintenant de prendre mon knowledge, mon temps, puis d'aller à Trois-Rivières, d'aller à Sept-Îles, d'aller à Belleuil, tu comprends? Aller donner ce knowledge-là, ce teaching-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que ça va pas aboutir nulle part. Ça va pas aboutir. Puis j'ai pas reçu du support de toute façon. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'impact à la fin, là, c'est toute la communauté de basketball de toute la province qui en paye le prix. Mais moi, je pense que le changement, il vient avec... Je pense que c'est comme si... Moi, ma mentalité, c'est que si jamais telle personne ne peut pas comprendre ce que tu veux faire ou ne veut pas travailler avec toi, you do it yourself, right? Puis je pense que c'est là que nous... Puis c'est pour ça, tu vois, par exemple, une émission comme ça, c'est important qu'il y ait d'autres invités qui commencent à parler puis que le message continue à spread parce que, tu vois, comme je regarde la scène AAU, tu sais, comme là, dans l'AAU game, on voit qu'est-ce qui se passe. Il y a eu un bon changement. Tu sais, il y a quand même des bonnes choses qui se passent. Mais tu vois qu'il n'y a pas vraiment une bonne discussion qui se passe avec, par exemple,
Basketball Québec et le AU scene, Il y a une y a trop pas- grande compétition. ouais, c'est comme il y a une compétition, mais selon moi, I'm like, c'est même pas nécessaire. Il y a un moyen de travailler, c'est juste que pour l'instant, c'est ça qui est ça. C'est dommage, même, parce que quand on regarde Basketball Ontario, à l'intérieur de l'Ontario, tu as plusieurs petites entités de basket quand même. Ouais. Mais à un moment donné, on va dire que l'été arrive, ou il y a un gros truc qui arrive. Toutes ces entités-là, comme tu as dit, vont se mettre à une table pour savoir, you know what, Ontario needs to win this. Ontario needs to go forward like this. Tu comprends ce que je veux dire? ouais. So, tout le monde va se mettre ensemble. On va prendre l'académie qui forme les gars, on va dire, pour aller pro, là. C'est pas nécessairement tous les organismes qui sont down, mais tout le monde comprend l'importance et l'impact que ça fait pour Basketball Ontario. Mais c'est ça, tu sais, à la fin de la journée, voici comment je le vois. Moi, je pense que le Québec, puis je dis le Québec, mais c'est pas tout le monde, évidemment, il y en a, mais on généralise pas. en général, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, on aime ça garder nos jeunes ici. Ouais. On veut que nos universités, puis je comprends là, c'est vrai que nos universités canadiennes doivent être compétitives, mais où est le problème de développer plus de jeunes? That's it. Comme ça, t'as jamais ce problème-là. Si t'en as 10 qui partent au State, t'en as encore 20 qui sont restés C'est ici. ça. Tout le C'est monde en que, parle. c'est que eux, c'est comme, bon, ok, bon, on a, on va dire 100 jeunes, mais on veut que 95 restent ici, là, puis peut-être 5 partent. Mais pourquoi on n'en forme pas 250 Ouais. qui sont élites, puis là, t'en On as, en envoie 75, on garde t'en le as reste. 75, 100 qui partent, That's parce it. qu'ils ont le talent pour Parce aller qu'ils sont jouer. élites. Parce qu'ils sont élites, Yeah. puis le reste sont là, puis là, le problème est réglé. Moi, 100%. j'ai jamais eu de problème avec a little friendly competition. Mais je pense pas tant que le problème, c'est que on n'en crée pas assez. Je pense, comme tu as dit, la base, c'est que le problème, on veut pas les laisser partir. Yo, Qu'on en crée, autant qu'on va en créer, je pense pas que c'est ça qui va rien arrêter. But, qu'on ait des joueurs élites, puis que nos joueurs élites, ben, ça finit dans une université au Canada, quelque part dans l'Ouest, une université au Canada, quelque part Far East. We need to... Puis on fait pas juste dire ça parce qu'on sait qu'au States c'est meilleur. But we have dreams. yeah. Puis on peut pas juste fermer le rêve des jeunes. Si son rêve c'est d'aller casser sa gueule au States, on va le casser sa gueule au States. Then he comes back, he's gonna have a story to tell. Mais Ted, as a province, pour une organisation provinciale, l'organisation elle-même devrait avoir certains rêves. Tu comprends ce que je veux dire? Comme le rêve, un gars là comme Karim Man, qui parle du cégep et tout. Pourquoi aujourd'hui on voit ça comme si... Comme, wow! Non, on aurait dû déjà former nos jeunes pour que les gens puissent dire, on peut venir les voir. La réalité aussi, là, comme Joël qui sort du cégep, qui va jouer D1, là, il arrive, il est 1 an et demi, 2 ans plus vieux que tout le monde dans son équipe. Ça, c'est une autre réalité que nous, les Québécois, on oublie. On veut se On est comparer plus au vieux. niveau de basket là-bas, mais on est 1 an, 2 ans plus vieux. Déjà là, notre corps, la façon qu'elle s'est développée, elle n'est pas pareille. Donc, Non, mais à leur âge, À leur t'as dit âge, un an plus jeune, 2 ans plus jeune, leur athléticité, leur C'est pas musculature est beaucoup mieux développée que la nôtre. mais ça... Vas-y, excuse-moi. Non, je dis beaucoup. Beaucoup, je suis d'accord. exactement. Mais ça aucun aussi, rapport. c'est pour la préparation, parce que génétiquement, à 13 ans, si je me compare au gars de 12 ans, je suis supposé être vraiment plus athlétique que lui. Ouais. Mais comment que le gars de 12 ans il a été préparé? Tu comprends ce que je veux dire? Tout ça fait que, à la base, c'est pour ça que ton programme Prospect, le programme que je trouve que Dynasty, que Alex Victor a fait, Ted Mine, ça, je trouve, c'est des programmes qui sont très importants parce que ça sort à l'extérieur du cadre qu'on a toujours connu, qui est moulé. Puis les jeunes qui sont dans ces milieux-là peuvent voir, peuvent connaître quelque chose d'autre, puis prendre une décision. Je veux jouer pour mon école, je vais jouer pour mon école. Je veux jouer civil, je vais jouer civil. Je veux jouer AAU l'été, puis je veux pas jouer espoir. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Pas pour te couper, mais comme il a dit, il invite le monde à venir s'asseoir là puis venir parler de leur histoire. Mais en même temps, comme on fait bien souvent à Technical Foul ou même tout le temps, on doit t'envoyer tes fleurs aussi. Parce Ouais, que mon gars. pour les jeunes, t'ouvres un autre chemin. T'ouvres une autre... Un Tu autre avenir. trouves des opportunités pour que si lui n'est pas capable d'aller là, ben il va venir ici. Puis en même temps, on ferme pas personne. On prend tout le monde. And those who can come. Puis on se bâtit une plateforme pour vous. If it's good for you, come and take it. Si c'est pas bon pour toi, c'est clair qu'il y a d'autres places. But
we're here for everybody. Exact. Puis le fait que tu es là à bâtir une plateforme pour ces jeunes-là avec le reste de ton équipe, bro, Yo, c'est we commend you priceless. for that. C'est priceless, puis je trouve que tu as tellement bien segwé là-dessus. On va tout rester là-dessus, là, comme... Prospect, j'ai vu le début, la première Right, année. right. Puis je regarde où est-ce que c'est avant la pandémie, bien entendu. Je vois déjà des jeunes qui sont rendus aujourd'hui au cégep. Puis pour eux, ils calculent même plus d'autres choses, là. Tu comprends? C'est, yo, c'est Prospect qui m'a amené là, c'est Prospect qui m'a envoyé là. Pour them, le sens Ce d'appartenance... sentiment d'appartenance au Ça fait quoi, 5 ans maintenant? Cette année, ça allait faire notre 4e année. La 4, bon, tu vois. Ça allait Même être pas notre- encore, ça. 2020, Ces ça allait être jeunes-là notre 4e année. ont ouais. déjà un sentiment d'appartenance à cause du work qui est mis. L'autre chose aussi, c'est que tu as tackle quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'Est. Dans le nord-est de Montréal, si tu voulais jouer un vide. AAU, il y avait un Right, vide right. total. Fait que ça, vraiment, tu as tackle un problème qui était vraiment grand. Puis, honnêtement, là, moi, j'ai pas encore d'enfant, mais je te remercie d'avance, là. 100%. Non, mais pour de vrai, j'ai pas encore d'enfant, mais, tu sais, Non, parce que c'est de nouvelles portes. C'est des You know nouvelles what I mean? portes. Des fois, on pense qu'on doit aller kick the door down, but celle-là, we don't have to. Right, right, bah, le right. temps que mon kid va avoir l'âge, peut-être qu'il sera pas avec Prospect, mais peut-être que... Tu vas comprendre But il y en a déjà. d'autres qui ont été Il y a des bâtis. dérivés qui ont été bâtis. Exactement. Mais tu vois, c'est un bon point parce que tu vois, moi, à la base, quand on a commencé Prospects, dans le fond, là, c'est Charles à Ricardo, t'es là-bas Carrément, dans yeah. Boisson, puis Ricky. Tu sais, on s'était assis, puis on était comme, Hey, c'est bizarre, mais il n'y a vraiment rien dans l'Est en termes de AU parce que moi, j'ai des jeunes, à chaque année, il y a quelques jeunes de mon école, lui, il y avait quelques jeunes, puis il y a plusieurs écoles, surtout dans l'Est, où est-ce que l'été arrive, le jeune, il est là, On fait quoi, Qu'est-ce que bredouille? tu fais? il est sur le Bredouille. parc de temps en temps, mais il y en a quelques-uns qui sont élites qui veulent aller jouer, mais ils doivent aller voyager bien loin, Bien comme loin, là. 1 heure et demie, tandis que le talent est là. Comment ça, il n'y a rien ici. Fait que là, on s'est dit, OK, on va commencer un programme dans l'Est. Puis là, on cherchait un nom, on disait, OK, on voulait quelque chose qui a un nom catchy, qui est meaningful. Fait que là, on est venu avec Montreal Prospects. Puis là, on a commencé à faire la promo. Puis dès la première année, comme le talent qui est venu, c'était fou, là. Comme nous, on était comme, OK, la première année, ça allait être vraiment difficile. Deuxième année, ça va prendre peut-être 3 ans. Vous êtes venu avec low expectations. C'est ça, low expectation, just knowing that, OK, that the team that we're putting together, les coachs, ils vont être solides pour enseigner, puis on va faire de la promo, s'assurer qu'il y a des jeunes qui viennent. Puis je te dis, là, des fois, on avait des tryouts avec comme 90 jeunes, 100 jeunes, puis c'est du talent, là. Catégorie, là. Par catégorie. Puis là, quand on a commencé à voir ça dès les premières années, on s'est dit, OK, it's bigger than just Basketball. l'Est. Là, c'est vraiment qu'il y a un manque à Montréal. Pas à Montréal, mais au Québec en général. Parce qu'à the end, faut que tu regardes, tu as Sun Youth et AU. Après Right. ça, tu as des équipes comme Union, whatever. Right. Mais est-ce qu'ils font vraiment la même job que Sun Youth? Moi, j'ai joué AU une année pour RCMP. Puis ça, c'est D'accord. comme le gouvernement qui avait fait quelque chose, tu comprends? Ouais. Mais sinon, who else? Beaucoup d'élites. Ouais. Mais là, beaucoup d'élites, t'es rendu... C'est nice, je trouve, mais c'est que c'est rendu... C'est comme un peu Sun Youth. Si t'étais pas déjà dans la famille depuis le début, la porte est pas facile à ouvrir. tu Yeah. comprends? So, Prospect, je trouve, vous, premièrement, vous avez un... Ça, c'est la façon que je vois les choses. Vous avez un open door approach. Ce qui veut dire, peu importe l'école d'où tu jouais, peu importe le programme d'où tu venais, on te connaît pas, on va still te laisser try out. On va te donner l'opportunité. Tu comprends? Right. C'est sûr que nous, on ne peut pas prendre tous les jeunes, évidemment. Of course not. Mais, puis là, avec plus les années avancent, plus on a des jeunes qui se présentent, qui veulent essayer de faire l'équipe. Mais non, tu peux jouer de n'importe où. Tu peux venir try-out. On n'est pas vraiment... on n'a pas de restrictions par rapport à ça. Puis vraiment, c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent jouer pour nous. On a des jeunes dans dehors de Montréal. On a eu des jeunes de Québec qui sont venus. Oh, nice. Ouais, on avait quelques jeunes de Québec qui faisaient des voyages de week-end en week-end là, pour venir des pratiques, des tournois et ainsi de suite. Des jeunes de même Gatineau, Ottawa qui sont venus et tout. Fait que nous, évidemment, quand on a commencé, on s'était dit, OK, ça va être l'Est. Là, on voit que ça a pris It's un peu bigger plus... than East, It's yeah. bigger than that. Puis, à la fin de la journée, moi, je pense que it's all about a little friendly competition. Que ça motive un autre AAU team, moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que au début, tu sais, c'est sûr que lorsqu'on regarde, on a dit, OK, est-ce qu'il y a trop d'équipes AAU? Parce que le AAU game, c'est un peu...
il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas nécessairement. Bonnes intentions, ils n'ont pas les bonnes intentions. Ils n'ont pas les bonnes intentions. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises choses qui sont passées, mais je sais qu'il y a Les bonnes intentions dans quel sens exactement? Mais tu sais, il y a des programmes qui peuvent partir où est-ce que c'est juste, bon, OK, on va partir un programme, il n'y a pas vraiment de structure, le jeune est comme laissé à lui-même, whatever. Ok. Je reçois des subventions. Ok. On fait juste prendre de l'argent, genre. Puis il y a quelques bons programmes à Montréal quand même. Tu sais, il y en a là qui sont solides, qui font leur affaire. Tu sais, comme par exemple, tu as mentionné Sun Youth. Sun Youth, moi j'ai joué pour Sun Youth. Sun Youth, c'est un organisme qui est là, qui sont dans la communauté, ils travaillent, font des affaires. Jeunesse au soleil pour ça. Ouais, Jeunesse au soleil. Tu sais, il y a des bonnes équipes à Montréal, which is a good thing. Puis moi, je pense que si jamais il y en a d'autres qui se créent, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ouais. Puis la raison pourquoi je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est comme ça qu'il va y avoir plus de jeunes motivés à un jeune âge. Exactement, 100%. Comme, c'est pas normal là, que moi j'ai joué à EU, la première fois que j'ai joué à EU, j'étais au cégep trop vieux là. Tu comprends la même chose Tu comprends ce que je veux dire? au cégep. Tandis qu'avec Prospects, par exemple, là on a du U12. Fait que, je regardais le talent, on avait un child en mars. Il y a des jeunes, là, j'ai vu 2-3 jeunes de comme 10-11 ans là, qui se présentent, qui peuvent jouer. Là. Moi, je suis la ligue de football de Snoop Dogg. Ouais. Yo, 4-5 ans, là. Ouais, il y en a qui très jeunes. 4-5 ans et you, là. J'ai regardé la game l'autre jour du fils de... le plus jeune fils de... Comment il s'appelle ce joueur-là, là? Il jouait à Antoine Jamison. Le plus jeune fils d'Antoine Jamison. Le papa a 6 ans, là. Et you, puis... Nous, je regarde une game de 6 ans, les gars font juste courir derrière la balle. Ouais. Mais je regarde eux à 6 ans, il y a de la structure de jeu. Le skill set est avancé. Je ne vais même pas parler de skill set, je vais parler de knowledge de la game. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce que skill set, à cet âge-là, on ne sait pas encore. Le meilleur peut être le plus proche dans 5 ans. Mais comprendre, ok, je me déplace comme ça. Ici, là, tu regardes une game de mini-basket, les jeunes ne comprennent rien du spacing. Ça fait que courir. Maintenant, à 6 ans... Mais n'oublie pas qu'au Québec aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est en termes de coaching, on est encore en train d'essayer de développer des bons coachs. C'est tough parce que le Québec veut pas, c'est rare les jobs de coaching qui payent. Là. Même payer un coach secondaire, c'est comme la fin du monde. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de coachs qui se découragent, qui sont comme, tu sais quoi, c'est soit je me fais payer ou je coach pas. Ou soit je coach à un haut niveau, parce que j'envoie au moins un chèque, ou je coach plus. Puis tu sais, c'est une frustration. Mais par exemple, des gens comme moi j'ai fait pour le love. It's never been about money. Tu sais, on est à un point où est-ce que là, on veut juste s'assurer que les jeunes, surtout ceux-là qui grandissent proches de nous, de notre secteur, whatever, ils comprennent l'opportunité qu'ils ont devant eux. Fait que quand on a commencé Prospect, c'était vraiment avec cette intention-là. Où est-ce qu'on s'est dit, on va créer un programme élite, parce qu'on a des jeunes élites dans le coin. Mais les autres qui font peut-être pas l'équipe, vous avez une opportunité de revenir, on a des opportunités de travailler avec vous, faire du développement et tout. Mais ceux qui sont vraiment sérieux about your craft, mais on a ce programme-là qui peut vous aider à aller plus loin. Exact. Bon, là, ça fait longtemps qu'on t'a. Comme Mario Joseph, on va être obligé de te ramener parce que bon, Mario, on ne peut pas le garder 6 heures. Jerry, on ne peut pas le garder 6 heures. Il n'y a pas de problème. Jerry, ça va être un gars qui va... Shout-out à toutes mes personnes de Montreal Prospects, la famille au complet, les coachs. Je vais les nommer un par un parce que sans eux, le programme n'existerait même pas. Comme j'ai dit, on avait commencé avec Ricardo, Ricky Volsi, shout-out. Fédris Bernard, vous connaissez. Fédris, Jeff, Lunaire. Il y a Ali et puis Kevin qui allaient coacher avec nous cette année, qui viennent d'embarquer. David Renzi, Ralph Nelson. My boy. Ce que j'ai oublié. Il y a Caroline qui nous aide au niveau de la logistique. On a des nouvelles personnes qui vont se rajouter à l'équipe. Il y a Dave, Dave Mars, Gabriel. Ça, c'est un de mes go-to guys. Fait que, tu sais, on a vraiment comme une bonne équipe là, qui travaille avec ces jeunes-là. Puis les jeunes sont très satisfaits. Fait que, moi, regarde, ça me facilite la tâche. Puis les jeunes ont quelque chose. Puis on veut continuer à bâtir, dans le fond. So, you guys, vous verrez dans le dessous de description, je vais mettre les coordonnées Prospects. Trust the Prospects. Exactement. You already know what it is. Mais là, avant de te laisser partir, Coach Ted a toujours un petit truc piquant pour nous. Few questions. So, je te pose une question, tu n'as pas le temps de répondre. Off the top of your head. Okay, All right? Okay. Off the top of your head. All right. Chaud ou froid?
See? T'as déjà fort. You messed up. Oh! Chaud. T'as pas le temps de réfléchir. Oh, Vince Souza? Non, but it's alright. It's C'est alright. mitraillette, ok. Yeah, c'est mitraillette. But you know what? Chaud. Ben, c'est même plus bon cette question-là. Switch it up. Canada ou USA? Canada. Dunks or three-pointers? 3-pointers. Blocks or steals? Blocks. Alright, so, ça c'est ma question. Sean Kemp ou Vince Carter? Vince. Pourquoi? Je pense que Les Sean gars Kemp veulent a- pas donner de respect à mon Sean Kemp. Sean Kemp, no. Sean Kemp, he's actually one of my favorites too. I actually like both. C'est juste que Vince, qu'est-ce qu'il a fait au Canada? Vince, c'est un des joueurs qui m'a motivé. Là. Tu vois, on parle de UNC. Je regardais Vince and I wanted to be like him. Ouais. Moi, je suis un gars tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont inspiré. Vince, obviously Kobe, ceux qui me connaissent bien. Ouais. Mais moi, je pense que Vince, c'est un des premiers, là, comme que I really wanted to... I felt like, peut-être je sautais pas aussi haut que lui, mais que il me donnait le goût d'aller... Le flair. tout, Ouais, là. comme, oh, OK, yeah, It's possible. It's possible, right? Ouais. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Là, j'ai commencé à ça avec tous les invités, là. Right. Si tu avais le choix, qui tu prendrais en Claude, à tout le monde à leur prime? Claude, Manix ou Charles? Je pense que moi, personnellement, Prime, j'aurais pris peut-être Claude, basé sur... Ce gars-là fait des affaires que tu peux même pas coacher. Ouais, merci. Ok. Comme il fait des affaires que tu peux même pas... Tu sais, C'est pure imagination. c'est comme... Ce gars-là, c'est un gars d'NBA qui a juste pas joué Qui a dans pas l'NBA. joué NBA. Right? Tu sais, Manix, Charles, peut-être aussi, les gars, ils auraient peut-être une chance aussi. C'est des gars talentueux, là. Like Charles à Manix, puis Charles. Mais Claude, c'est spécial son affaire. Lui, c'était vraiment... il y avait une façon de finir. c'est Oh comme- non, ça finissait différent. Talent d'une seule génération, mon gars. C'est once in a G, generation. ça c'est talent d'un gars. Comme, Exactement. this guy is. Moi je l'ai vu jouer, puis chaque fois que je le voyais jouer, j'étais genre, gosh. Je l'ai vu jouer comme Gosh. après 2-3 mois off, comme j'ai pas joué depuis telle journée, puis là je viens jouer une game. Comme si Job de de rien 30 n'était. points, là. Ouais, facile. Dans des états, des fois, tu te dis, yo, c'est Ouais. pas... Ouais. Quand j'ai fini de faire ça, je vais pas jouer au basket. Ouais. Mais ça enlève rien à Charles et Manix. Non, Ce que j'ai vu de Charles et Manix, là, j'ai vu des affaires spéciales. Moi, j'ai joué avec Manix. Là. Manix, c'est special. Non, c'est juste que là, t'avais une Ouais. réponse à donner. Ouais. Mais avant de partir, est-ce que t'as un dernier mot à dire pour la fin ou... Moi, premièrement, merci de m'avoir invité, les gars, mais j'apprécie. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Les gars m'ont donné la tasse qui est là pour l'émission. Pour le vrai, allez checker tous les épisodes parce que c'est vraiment. Respect. J'ai pris le temps d'écouter 2-3 vidéos, puis I really appreciate what you guys are doing. Merci, Respect. merci. Puis, moi, je pense que qu'est-ce que je veux, c'est vraiment que peu importe qui écoute, côté basket, si tu es impliqué dans la communauté de basket, tu as une job à faire. Fait que il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, ils nous regardent ici, ils vont peut-être écouter le podcast. Definitely. On a une job à faire, pas juste du coaching, mais vraiment les éduquer pour le prochain niveau. Puis quand je dis prochain niveau, c'est pas juste NBA, That's ça for peut life. être, exactement, ça peut être NCAA, ça peut être jouer au secondaire, ça peut être au cégep ou université canadienne, peu importe qu'est-ce que c'est. À travers le sport, il y a des affaires que tu peux faire qui vont t'aider dans ta vie. Fait que moi, il y a des affaires de basket, avec les coachs que j'ai eus, là, Jean, Jude, basket, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines choses que je suis capable d'appliquer dans ma vie de tous les jours, discipline, whatever. Ça, c'est vraiment ça. Merci mon gars, parce que comme je t'ai dit, sans les invités, sans l'auditoire, il n'y a pas d'épisode, il n'y a pas d'émission. Puis c'est de ton temps que tu donnes. 100%. On sait que la pandémie, en plus, avec tout ce qui se passe. Merci beaucoup pour de vrai. Pas de stress. So guys, c'était un autre épisode de Technical Foul Podcast avec votre talk shiteux préféré, Edlin. Et Coach Ted and his mother, So, we in? and we out. Ciao. No. I got this. I got a tech on him and a tech on him. Tech. Right there. Tech.